Bonjour, ici le Big Ben. C'est Marie-Lune. Et vous écoutez l'artiste. Le geek. Et les otaku. C'est vraiment cool. Hey, salut tout le monde! Et vous écoutez l'artiste, le geek et le teku avec moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste. Avec aussi Dan qui est autour de la table avec nous, qui est le geek. Salut! Ben, ça va bien, là, tu vas me dire non, on s'en calisse. Non, Émilie, ça ça va bien? Alex, je m'en fous comment j'ai tu plein de vas, choses à Dan. dire. Ta gueule! Ok. Émilie? Hey, salut! Ça va bien, notre otaku? Ben oui, toi? Oui, ça va mieux que... Ouais, ben oui, je sais pas. J'allais dire que Dan, mais là, il a dit ça va bien, fait que ça marche pas. Fait que je dis n'importe quoi. Ouais, mais est-ce que la vie de Dan est vraiment importante? Non. Non. C'est ça l'affaire. Ah, moi aussi, vous êtes pas gentil avec moi. Vous écoutez cet épisode spécial où tout ce que Dan dit va être coupé au montage. Ça serait bizarre. Non, faudrait que tu rajoutes un son pour couvrir tout ce que Dan dit. Ouais, ben oui, genre, Hein? ou du Charlie Brown, tu sais. Puis, parce que c'est vous juste avez moi entendu l'adulte, la c'est voix de Benoît Mirandette, qui est en train de boire une bière au moment où j'adresse la parole et que j'étire la phrase pour le laisser le temps de déglutir. Merci beaucoup. Alors, ce soir, nous dégustons une bière de la chimiste. Oui. Alors, moi, j'ai la India Impale Hell. Moi, j'ai l'écossaise. Moi, j'ai une bière micro. Bière- Non, T'es la Claire. C'est ça, Ouais. c'est la Claire. Et si la brasserie La Chimiste désire commanditer l'émission de AGO, vous pouvez contacter Alexandre Bonneau et ça va lui faire plaisir. Oui, au 450. Non, c'est Puis il y a aussi Marie-Ève avec nous, qui elle est Ouais. au smoothie, je pense. Non, c'est Non, un c'est- matcha à la pêche. Oh. Ouais, de chez Tivana pour la pub. Communément appelé de la boîte. Donc, si vous voulez Ouais, nous de la commanditer... Puis, toi, ça va bien? Ça va super bien, merci. Ben, merci de nous accueillir chez vous, dans votre salon, Ben ouais. entouré Oui. de plein d'items et de stimuli visuels intéressants. Oui, écoute, je vois en ce moment que tes yeux se promènent de gauche à droite pour regarder toute la collection de Oh, trucs oui, que c'est- moi et Marie on a. Là. Oui, c'est dur de comme pas, de pas être porté à regarder un petit peu partout. Hein. L'effet est différent être ici que être chez Giz. Quand tu vas chez Giz, c'est comme tout. Ouais, c'est flabbergasté, là, c'est comme... Tandis que ici, c'est comme, ok, j'ai mon coin, où est-ce que j'ai ma collection, où est-ce que je filme Ouais. normalement, où on voit mes trucs à moi. On se tasse juste un petit peu, on voit les trucs à Marie, on voit les livres, on voit un petit peu mes mangas en bas. On se tasse un petit peu, on voit la table où ce que tu sers tes manettes que j'ai accrochées, que j'ai défoncé Il y ta a même tablette. un toutou de Totoro! Ah Mais ouais, ça, j'ai ça, pas vu. ça, c'est une signification parce que je sais pas si vous avez déjà vu en convention Marie, elle a un Ah, cosplay yeah. de Totoro. Oui. Ah là, quoi? Ah ouais? J'ai un cosplay de Totoro. Je suis une princesse Totoro. Ah non, j'ai en jamais convention, ouais. Je vais vous montrer éventuellement les photos, la gang. Mais oui, ça a été fait sur mesure pour moi. Ah, cool. Ouais, puis... C'était dans l'ancien magasin de l'entre Goblin. Ah, ok, ouais, Ah, ouais, ben ouais. Tu sais, Goblin elle-même. Ben, je qui sais a- aussi qu'il y a une autre place qui font des cosplays à cette heure que j'ai découvert, c'est l'arbre mécanique L'atelier de l'arme mécanique. C'est dans quel coin ça? à Montréal. Ok. Puis Ouais, ben, ils ils font font. souvent affaire avec aussi Atelier Nemesis. Oui, Ouais. ils sont ensemble à cette heure. Ouais, C'est une- puis ils font des cosplays sur mesure, mais ils sont écœurants. Ils ont fait le Odor au Comic-Con. Je sais pas si vous avez Oui, été. oui, oui. Ah oui, Le oui. Odor, bon, ben, c'est eux autres qui ont fait le cosplay. Puis là, ils sont en train de faire tout le cosplay de. Comment il s'appelle dans. De Twitcher. Pas de Twitcher. The Witcher. The Witcher. Gérald. Ouais, ils sont en train de le faire au complet. Oh. C'est en tout cas. Wow. C'est beaucoup de budget. J'avais déjà fait faire une soumission pour me faire un cosplay dans Game of Thrones Mhm. pour mon GM. C'était, tu sais, la femme de. C'est-tu Dorian? Dorian Martel, sa femme. Non, ouais, ça. Moi, je Tu te sais, ils sont dirais, gros, là. Game of Thrones, j'adore écouter la série. Le problème, c'est que je retiens jamais les noms. Moi non Tu sais, plus. je retiens ceux que j'aime, là, puis quand ils marchent, comme. Oh, Mais tu sais, là, quand que le Je trouve ça gâteau qui drôle. se fait éclater la tête, là, ben t'as sa femme à quelque part, là. Ouais, ouais, ouais. Allô ouais. Laurence, désolé, t'es pas encore rendu là, on t'a spoilé pour la 4e fois. Parce Mais qu'à c'est chaque fois correct. qu'on parle de Game of Thrones, elle écrit un commentaire « Je t'ai pas rendu là! » Salut Ben là, Laurence. Chris, c'est la première saison. Non, c'est genre saison 4 ou 5 mini. Ben, sois à jour, calice. Mais c'est correct, Marie-Lune, elle l'a pas suivi encore. Fait qu'elle a fait Moi, comme. j'ai oh. plein de gros points d'interrogation présentement dans ma tête. là. Ah. pas Mais c'est grave. correct. Mais le costume était cool, puis c'est ça, j'avais fait faire une soumission, mais il y a pas grand-chose, tu sais. Il y a Ouais. du tissu, un peu de cuir, mais juste pour dire, puis de la cote de maille. Puis, écoute, ça me remontait à 800$. J'étais comme... Non, ça me monte vite. Ben moi, j'avais déjà appelé aussi Nemesis parce que dans le temps, je voulais faire mon headcast pour... À génie. à Janie pour faire des Ouais. masques en silicone. genre. Mhm.
Puis finalement, je le fais moi-même, je me suis équipé. Puis d'ailleurs, ça fait 1 an et demi que j'ai tout le matériel pour le faire. Puis que je On va les faire, les planes. On va les faire, les planes. Ben non, pas nécessairement que ce soit des planes, mais tu sais, en tout cas, peu importe ce que je veux faire, parce que moi, je voulais faire plusieurs projets avec ça. Mais bref, un headcast, c'est comme de te mouler la tête avec. Il y a plusieurs façons de le faire, mais souvent, ça va avec de l'alginate là, pour rentrer dans le détail. Hey, pour une fois que je vais parler un peu de projets plus artistiques. Ben, J'en parle vas-y. jamais. On parle cosplay! Ça combine deux passions. Puis Danny est encore dans le coin, c'est correct. Ben là. oui. Mais non, mais c'est ça. Je Fait que comprends pas la référence. Mais parenthèse, Danny a déjà fait un cosplay. Ah oui, t'as fait quoi? Reine dans. il a fait un personnage qui fait qu'on sait que ça lui fait pas bien les cheveux courts. Ouais. C'est ça. Ah, ok. C'était Reine dans. Il n'y a pas de barbe en plus. Dans Nana. OK. Moi, je m'étais documenté parce que Marie-Lune m'avait offert un beau cadeau de Noël à un moment donné. C'était... non, voyons. Le manga que la fille... Elle tripe sur un gars, mais... Il tripe tout sur des gars, faut que ça plus... Ouais, mais c'est un shoujo, mais... C'est parce qu'elle m'a donné un shoujo à reviewer à Noël. C'était quoi? Je me rappelle plus. C'est un échange de No cadeaux. More... Calice. No More Boys. Non. C'est vrai. Il est sûrement quelque part dans la collection. Ouais, faudrait que je regarde, genre... Ouais. Je l'ai probablement mis comme en dessous du divan pour tenir la patte, là. Hey! Quoi? Non, mais de toute façon, on a des beaux projets qui s'en viennent côté cosplay. Moi, là, en tout cas, côté cosplay, là, ça s'en vient quand même Elle intense. dit là. on, mais c'est aucun rapport là-dedans. Moi, j'ai tellement envie de faire un cosplay, mais le cosplay est tellement minimaliste que je suis sûr que le monde s'en rendront jamais compte. Ça dépend. Plus c'est simple, plus ils te reconnaissent. J'ai remarqué ça en convention, là. Écoute, il y en avait un qui était... Ah, il y avait quoi? Attends, je m'en souviens plus. Il y avait Il y avait Bobby Bobby. Bobby Botché. Merci de la traduction. Non, mais pour vrai, écoute, j'ai fait un cosplay de Degreman qui ça m'a pris énormément de temps à faire, puis que pas personne nous reconnaissait. Que j'ai fait un cosplay, genre, c'était même pas un cosplay officiel. Je me suis juste fait un chandail avec des pantalons marqués Danganronpa avec la perruque, puis tout le monde me mais c'est reconnaissait. marqué dessus. T'avais les mêmes cheveux que la fille, tandis que c'est quand même plus connu que Degreman. C'est plus écouté aussi. Puis je trouve ça plate parce que Degreman, c'est tellement un meilleur anime que Danganronpa. Ben oui, là. mais tu sais. En tout cas, c'est juste pour dire que plus c'est petit, plus qu'ils vont le reconnaître. Parce que moi, je me dis, j'ai envie de faire John Constantine, ma version de la série télé. Mais c'est tellement simple, là. C'est juste un trench coat, pas me faire ma barbe pendant comme une semaine. Ben, pis, c'est comme les cosplayers de Doctor Who. Ouais. Ah, moi il y en a partout. Il y en a partout. J'en ai pas vu au Comic Con cette année des cosplayers de. Non, pas tant. Ok, Ben, il y ça avait mon serait ami, drôle là, il y avait Yumi qui était déguisé en Hook, là. Ça serait drôle, par exemple, que tu t'arrives en John Constantine, ils font comme hey, c'est Castiel! Ouais. C'est tabarnak! Mais ça se peut, mais en même temps, au Comic Con, je suis derrière une table toute la fin de semaine. Fait que est-ce que je veux m'encombrer d'un cosplay plus ou moins? D'habitude, si je vais y aller avec quelque chose de très simple parce que Marie, elle peut le dire, elle l'a fait de la table avec le cosplay de Princesse Totoro, puis elle trouve ça lourd par moment, mais, là. si vous minimaliste, comme tu dis, avec Constantine, pour en avoir une table, c'est cool parce que, tu sais, quand les artisans ils sont déguisés, ça l'attire plus les gens à aller le voir après. Ouais, mais nous autres, on a Testeur Alpha à côté de nous autres, fait que. Juste la file d'attente que le monde vienne, là. Vous avez aussi les mystérieux, je pense, l'année passée. Oui, les mystérieux, elle est passée à côté de nous autres, puis on a eu ben du fun, là. Mais justement, je me posais la question, on en parlait un peu en montant, t'sais, à quel point ça vaut-tu la peine, je veux dire, pour, mettons, l'impact que ça a sur l'auditoire ou la présence d'être sur une table d'une convention? Ça dépend des conventions. Moi, je te dirais, Comic-Con de Montréal, un peu moins. Ça va chercher du monde, mais ça va chercher beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup de public anglophone, public américain qui sont là. Fait que, eux autres, tu leur parles d'un podcast anglophone, un podcast francophone, puis ils font comme, on s'en fout, là. Mais lorsqu'on va, mettons, au Comic-Con de Québec, au J-Animé, là, l'impact est important. C'est là que les gens viennent nous voir, puis ils veulent apprendre à connaître votre projet, puis on fait moins d'argent dans ces conventions-là, parce que on vend des pixelaires pour financer nos activités, parce que veut pas, tu le sais, un podcast ça coûte cher, l'équipement coûte cher. Nous autres, en plus, on a l'hébergement, on a des fois des gros projets comme Philidas. Philidas, ça nous a coûté très cher à produire. C'est quoi Philidas, là? Philidas, c'est une mini-série qu'on a faite avec toute l'équipe des accros des jeux. Okay. Et c'est un mini-film en 3 épisodes de 10 minutes chaque. Okay. Puis on mettait les personnages des accros des jeux dans un monde de Donjons et Dragons. Ah, c'est nice. Fait que, sauf que, vu que chaque comportement de chaque personne est très différent, par exemple, Tastor Alpha qui pète des coches à rien, Marie qui essaie de faire comme « Oh oui, calmez-vous les garçons », elle faisait un petit peu son éducatrice. C'est ça, elle faisait ça plus son éducatrice. Moi, j'étais le DM qui essayait de dealer avec tous les caractères différents de tout le monde.
ça a fait en sorte que le film, ça donnait une énergie différente. Ça faisait en sorte que ça créait un monde consensuel de YouTubers. Sur YouTube, c'était vraiment intéressant. Mais ça a coûté cher parce qu'on l'a fait de qualité semi-professionnelle. Donc, on a eu des caméramans de la télé qui sont venus nous donner un coup de pouce. Le montage, c'était fait par JB Botello, qui est un de nos amis proches, qui a fait sa chaîne Arcade Rétro, mais qui a étudié en cinéma. Fait qu'il y a une vision cinématographique dans le film. Fait que ça a coûté cher. Mais on était content de pouvoir financer le film. Tous les projets, dans le fond, sur Internet, j'allais dire quand tu commences, mais vous commencez pas, mais je veux dire, dès que t'es pas une grosse star avec une énorme quantité de followers, ça sort de nos poches tout le temps. Là. C'est pas payant, puis on fait ça par passion parce qu'on aime ça faire ça. C'était tellement différent au début. Là. Nous autres, moi et Mayon, on a commencé dans les premiers débuts de YouTube québécois. Là. On parle de 2008-2009. Écoute, à l'époque, tu pouvais acheter une webcam à 20$, puis ça faisait la job. Là. À cette heure, la webcam à 20$, oublie ça. Là. Tu peux pas avoir ça. Puis dans le temps, on montait avec Windows ou Movie Maker. Mais tout le monde faisait ça un peu, puis c'était le début, fait que c'était correct. Mais la qualité est là. La qualité est là sur YouTube. Fait que t'as pas le choix de. Tu vois, on a upgradé au fur et à mesure à chaque fois. Puis à cette heure, vu que Marie et moi, on est ensemble, on fait notre vie ensemble depuis bientôt 8 ans, 9 ans. On s'entend, on veut pas notre argent de YouTube, on le met ensemble sur les produits. En plus, vous faites tous les deux des projets YouTube, fait que ça, c'est cool, là. Oui, tout à fait. Puis c'est ça nous permet en même temps d'échanger des idées. Lorsqu'on fait du montage, je peux demander mon avis, je peux lui demander son avis sur certains trucs. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on n'a pas parlé encore, mais toi, tu as une chaîne YouTube aussi qui va quand même bien. Oui, j'en ai 2 en fait de chaînes YouTube. J'en ai une avec Les Accros des Jeux, qui est découverte de Marie-Lune, où je vais en convention, où je vais... je fais des dégustations de bouffe de geek japonaise aussi de temps en temps. J'en ai vu un avec Max, justement. Oui. C'était lequel, celle-là? Lequel? Les bonbons avec Max Beaulieu, là. Ouais, mais je me rappelle pas c'était quel bonbon qu'on y a fait de manger. C'est bon, il y a une couple, là. Ouais. J'ai pas pris les noms en note, là, mais... Il y en a des fois, là, des trucs bizarres qu'elle me fait manger Marie, là. On en trouve des pas pires dans le quartier chinois de Montréal. Oui, c'est sûr, t'as du choix, là. Oui, vraiment. J'ai même croisé des insectes enrobés dans le je sais pas pourquoi. Ça, non, moi, ça arrive pas. Mais j'ai pas osé encore. Moi, ça arrivera pas. Ça, non. C'est l'avenir de la survie de l'humanité. Ouais, c'est ça. Puis ma deuxième chaîne, dans le fond, elle s'appelle Vlog de Marie, où je fais des trucs un petit peu plus girly, un petit peu plus féfé. De lifestyle, exactement. Puis aussi où je fais des vlogs quotidiens, pas à tous les jours, parce qu'on s'entend que j'ai pas du tout le temps de faire du montage à tous les jours et de tourner à tous les jours. C'est de la job, c'est long faire du montage sur YouTube. C'est très long, puis avec un travail à temps plein aussi, on peut on n'a pas 36 heures par jour non plus. C'est ça. C'est un des gros problèmes qu'on a au Québec pour le YouTube québécois, c'est qu'on n'est pas capable de fournir à chaque jour. Il y a du monde qui sont exceptions, là. On parle de Pierre Cloutier, on parle de Steelers, qu'eux autres sont capables. Mais comme tu dis, c'est des exceptions. C'est des exceptions. Mais ils vivent de ça aussi. Oui. Il y en a qui font le choix vraiment de lâcher leur job pour faire seulement YouTube, mais ça prend... Pour moi, je trouve que ça prend vraiment beaucoup de guts de le faire. Ça prend du guts, puis le talent aussi. C'est pas parce que quelqu'un va lâcher sa job et va faire du YouTube à temps plein qu'il va nécessairement réussir non plus, tu sais. Exactement. Ça prend le talent puis la personnalité. Puis il y a un peu de luck aussi, je dois te dire. La chance puis le following déjà. C'est un bon following, ça va aller bien aller. Puis les contacts aussi, parce qu'on peut pas vivre que par les revenus de YouTube. C'est impossible ici au Québec. Non. Donc... c'est sûr que ça prend les contrats X, exemple avec des marques ou quoi que ce soit, pour vraiment pouvoir vivre décemment de YouTube et de la production vidéo. Disons que pour une vidéo de 5 minutes, facilement quand même, mettons, disons 1h30, 2 heures de job, quasiment. Plus c'est que pas ça. plus, même moi, c'est ça, je me disais. Je te dirais pas dire plus, j'allais dire 5-6. Au début, là, je te dirais peut-être que ça pouvait me prendre 3 heures faire une vidéo en 2008-2009. À cette heure, une vidéo, par exemple, un vrai accro peut me prendre jusqu'à 20-25 heures. Ouais. Juste parce que, oui, j'ai de la recherche à cette heure, j'ai de la production, j'ai du tournage, j'ai le montage. Le montage s'est rendu tellement plus complexe pour qu'on plaise à un certain public que, écoute, on peut pas faire une vidéo en 2 heures. C'est impossible. J'en ai fait une. J'ai fait une vidéo, la critique du jeu que j'ai reçu à Noël. Ça m'a pris 5 heures pour la faire. C'est parce que c'était 1 minute. Ouais, c'est 1 minute la vidéo, c'est pas long. C'est ça. Mais tu sais, même moi, mon podcast, j'en suis, je le fais de chez nous à partir de Skype. Ça me coupe beaucoup de temps là-dessus, mais je perds quand même mes mardis soirs complets.
Moi, j'arrive le soir, je fais le souper, puis après ça, je m'enferme dans la salle d'ordi jusqu'à peu près minuit le soir, parce que je veux que le podcast sorte le mercredi matin, que le monde puisse l'écouter. Fait que, non, ça vient me chercher beaucoup. J'ai du temps de recherche. Il faut que je fasse mes recherches de nouvelles. Il faut que je fasse la recherche du jeu que je parle ou ben, du film qu'on va aller voir. Comme là, mardi prochain, il a fallu que je lise un livre. Parce qu'on reçoit Peter Scazo, qui est l'écrivain de Averia. Fait que, il a fallu que je lise son livre. Il a fallu que j'apprenne à connaître ce gars-là pour bien l'accueillir au podcast. Parce que... quand tu reçois des gens, c'est peut-être quand tu sais pas. Quand tu sais pas c'est qui. Tout à fait. Comme moi. Mais vu qu'on est trois, ça se complète bien. Tu sais, souvent, là, quand il y a quelqu'un qui est Émilie, qui la plupart du temps connaît pas c'est qui, elle va poser des questions qu'on pensera pas nous autres. On connaît déjà c'est qui. Fait. Ou que des fois, on a des sujets, puis c'est arrivé une couple de fois qu'on prend des choses pour acquis, puis on en parle, puis Émilie est comme, ouais, mais de quoi ça? Ben oui, on va plus expliquer. On va expliquer pour les gens qui savent pas c'est quoi. C'est ça, des fois on parle d'inside, puis à cause qu'on connaît le sujet, l'invité connaît le sujet, on connaît le sujet, mais l'auditeur c'est tellement dangereux les insides en plus, parce que ça, on me l'a souvent dit. Moi, j'ai un problème, je fais beaucoup d'insides dans mes podcasts. Puis des fois, je prends pas le temps d'expliquer. Fait qu'il faut que j'arrête quand je fais un insight. Je suis comme, OK, il faut que j'explique à mon monde c'est quoi cet insight-là. Mais tu sais, quand ça devient un insight du podcast en général, ça c'est correct. Ça c'est correct parce que l'auditeur, il a le référent puis il se sent appelé par. On me dit tout le temps que je connais pas David Bowie. On te respecte. Moi, je te respecte. Ah, merci. Ça fait plaisir. Ça fait au moins une personne autour de la table. Ben non, c'est pas vrai. On t'aime, Émilie. Oh là là. Mais, tu sais, l'importance du Inside est quand même présente. Je te dirais, nous, notre problème avec le Inside, c'est parce qu'on est une gang d'amis. Tu sais, on est à Clos. Moi, je l'ai fondé en tant que collectif, mais aussi en tant que collectif d'amis. Je voulais pas que ça soit comme on fait juste ça pour être populaire puis qu'on fasse de la promotion entre nous autres. Non. Moi, la chose que j'ai dit à ma gang lorsque j'ai parti à Clos, c'est il n'y a pas de pression. Je vous fais pas de pression. Vous avez certains barèmes à faire, là, évidemment, mais vous avez principalement, moi j'y vais avec Friendly, on s'entraide avec cœur, puis on n'est pas là pour bâcher qui que ce soit. Puis moi j'aime bien cette dynamique-là parce que ça me représente plus moi que, mettons, des grosses corporates américains, que je vois des collectifs qui sont comme, non, ben là, t'as pas fait ton quota du mois, ben là, on te met dehors. T'sais. Non, c'est ça. Mais nous autres, c'est un peu ça aussi. On n'a pas de pression, puis on est comme inclusif aussi. Je veux dire, on a reçu une couple d'amis, on invite nos amis, puis à Noël, par exemple, ça va mal s'il y en a un de vous trois qui part, parce qu'après ça, le nom du podcast change de bord pas mal. Là. Non, on va remplacer par un tout à coup. Ben ouais, c'est geek, pourquoi tu dis otaku comme c'est non, mais il a dit un autre otaku. T'es vraiment chiant. Non, mais il a fini sa phrase. Il a dit un otaku, un autre geek. J'ai juste pas dit Alex, parce que ça serait plus difficile de remplacer Alex. Ouais, c'est parce qu'après ça, il faut aller chercher tous les codes de ses comptes pour pouvoir continuer le podcast. Non, on les a toutes. On a tout dans tout. On est tout dans tout. Notre mot de passe dans tout, c'est on ça. le dira pas, mais... Tant que c'est pas Bonjour 02. Fuck! C'est bon, moi, je change. C'est Bonjour 04. Je pense qu'on a une bonne team pareil, nous trois. C'est sûr que moi, j'en fais un peu moins que les deux gars. Parce que les autres sont plus les contacts. Moi, vu que je travaille à deux travails présentement, j'ai comme pas moins autant de temps. Tu sais, oui, je vais aller dans l'univers cosplay, j'essaie d'avoir du monde de cet univers-là, mais c'est rough aussi, l'univers cosplay, parce que tu sais, ils habitent tous à l'autre bout du monde, là, faut que tu te déplaces. C'est comme Marie-Claude Bourbonnais qu'on risque d'avoir, mais il faut l'avoir dans une convention. C'est ça. Sinon, ça marche pas. Fait que là, on veut s'inscrire. Ben, ça, je vais le couper parce que d'un coup, qu'on fera pas d'avance, mais on voulait s'inscrire au Comic-Con. Au Comic-Con, Non, je sais, mais on s'en va pas. Ouais, mais c'est parce qu'on a rencontré Cliff, puis en tout cas. Parce que même le Duc, je sais qu'il y a bien la misère avec à essayer d'avoir des entrevues, là. Fait que je touche du bois pour vous autres, là. Voilà, c'est fait. Mais tu sais, si l'organisation dit oui puis la personne dit oui, c'est déjà facile. C'est ça. C'est sûr que si on a un invité, tu sais, comme Marie-Claude Bourbonnais, qui est quand même assez connue dans cet univers-là, ça nous aide un peu. C'est ça que Cliff disait, en fait. Que si vous avez un gros invité, c'est sûr que ça va aider. Ah ouais! Parce qu'il faut qu'on ait un invité. J'allais dire gros invité, mais. Ouais, ok, c'est bon. J'ai compris le gag. C'était pas voulu. Désolé. On le dira pas à Marie-Claude. Non, c'est ça. Ben, moi, elle me connaît pas, là, fait que c'est pas grave, là. C'est Marie-Claude. Elle nous écoute pas de toute façon. Ouais, c'est ça. Personne nous écoute, c'est pas vrai. Ouais, pourtant, moi, je suis vous abonner. Je niaisais. On en connaît quelques-uns qui écoutent. Des fois, ça me surprend parce que des fois, je me dis, personne n'écoute ça. Puis là, t'as des gens qui sortent des référents du podcast. Puis c'est comme, oh shit. Surtout quand c'est ta mère, t'es en train de souper.
Ouais, moi, ça Ben, va c'est ta mère, c'est... Millie, je pense que tu sacs un peu trop sur ton podcast. What? Mais tu sais... Moi, ça me rend... Moi, des fois, j'avoue, puis salut papa, maman, ça me limite un peu, des fois, parce que je suis pas sûr si vous nous écoutez, là. Oh, moi, ça me limite pas. Fuck out. Non, moi, ça me limite un peu, des fois. Mais sur certaines anecdotes, surtout, parce que moi, tu sais, ma mère n'écoute pas, mais mes parents n'écoutent pas le podcast, là. Ben, mon père savait pas que ça existait avant la semaine passée, à peu près. Ma mère, oui, mais pas super ordinateur, elle aime ça le trouver. T'sais, quand je vais chez eux, je fais écouter, sinon, elle est pas capable tout Ma seul. mère est au courant de ma carrière YouTube, mais pas au courant du podcast en tant que tel. Ok. Fait que, moi, ben, surtout, je travaille dans un endroit où est-ce que la moyenne d'âge est à peu près en haut de 40 ans. Fait que quand je parle de podcast, je me regarde avec des grands yeux, je suis comme, qu'est-ce que tu parles? Là? Je suis comme, une émission de radio sur Internet, là. C'est comme, ouais, hey, t'es populaire. Donc, ben là, non, là, on fait juste. Je fais ça par plaisir, tu sais. Puis après ça, il y a le monde qui arrive comme, ben là, pourquoi tu fais ça si tu veux pas être populaire? Pour le fun, tu sais. J'ai mon trip, moi. Là, pourquoi tu dessines si tu veux pas être un artiste reconnu mondialement? Salut, Jake. Salut Jake. Est-ce que tu manges mal? Je sais pas. Là, c'est parce que dans un épisode, j'avais dit que c'est un mange-marde, mais en joke, là. Quand Dom Messi était là. Ah, ça se peut, je m'en rappelle pas. C'est pas vrai, Jake, là. Mais... Ben oui, t'étais là quand Dom Massy était là. Ouais. Ah, D'ailleurs, je pense qu'elle avait quitté. Dom qui revient la semaine prochaine. Oui, Dom revient. Oh, salut Dom. Ouais. Il est fin, Dom. Dom qui est probablement soit en train de nous écouter, en train de revenir d'un show. Allô, Dom. J'espère que ça a bien été. Ouais, puis inquiète-toi pas, je sais que ton pénis est de la bonne couleur. Yay! On a un autre supporter ici. Malade. Dom, je l'aime, ton pénis. Ça fait un peu Dan, intime. je pense que vous allez avoir à vous parler un peu. Ouais. Non, mais Dom, je l'ai rencontré l'année passée au Comic-Con. Puis je le connaissais pas. Il était là, c'est vrai, il était allé voir Ben. Il est allé voir Ben, puis il dit viens, tu sais, moi vu que j'ai une passe artiste, on peut passer à un autre endroit pour couper à fil. Fait qu'on passait par là. Là, j'amène Dom. Là, on commence à jaser. Je suis un humoriste. Ah ouais, hey, c'est cool. Puis là, genre, je parle du projet. Tu sais, je parlais de Philidas. C'est comme ouais, s'il y a de quoi, présentez-moi votre scénario du deuxième. Je vais regarder ça. Comme ouais, man, c'est cool. Dom écrit beaucoup. Il est super fin, Dominique. Oui. Ouais. Puis, non, je l'ai trouvé vraiment fin. Puis après ça, j'ai commencé à le suivre. Puis là, j'aime bien ce qu'il fait. C'est juste que j'écoute beaucoup moins des CDR parce qu'il y a des moments, je suis comme. J'écoute l'émission, je ris bien gros. Mais à un moment donné, je suis tellement mal à l'aise par certains trucs que je suis comme. Oh shit, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Ok, j'avance 30 secondes. Ok, je continue pas. Disons que Bernatchez aide beaucoup à ces moments malaise. Là. Oui. Ah, tu sais, comme justement quand on enregistrait avec, puis que les roues vont dire se faire enculer par un homme ou une femme, c'est pas le même feeling. Hein? Puis après ça, une minute 40 plus tard, il commence à parler qu'il se masturbait en regardant la fille se faire violer dans Ninja Scroll. dans Ninja Scroll. Ouais, c'est ça. Bienvenue au podcast. Ça donne des moments comme ça un peu avec Julien. Ouais, mais tu sais, au moins Julien, tu sais, t'es conscient de sa vie. De son personnage. De son personnage, tu sais. Je sais pas, je verrais un autre personne out of nowhere qui me dirait ça, là, je te dirais que toi, t'es vraiment bizarre, là, tu sais. Ouais. Mais Bernatchez, pour l'avoir vu une fois... Pour c'est Étienne Forêt qui dirait ça, je le prendrais d'une autre façon. Non, je pense que je dirais Étienne, je cherche encore un prêtre pour me marier. Je pense à toi. Oui, c'est un prêtre pastafarien. Oui, mais Marie me regarde comme non. Vous mariez sur la Sainte-Nouille. Ça serait malade. Avec un passoire sur la tête, ça serait awesome. Avec des belles passoires sur notre tête, ça serait drôle. Non. Moi, à mon mariage, c'est Darth Vader qui va me marier. Oh, nice. C'est officiel. Ouais. Bon, c'est officiel. Pourquoi pas Albus Dumbledore? Ah? Tu veux que ça soit Dumbledore qui nous marie? Pourquoi pas Albus Dumbledore? J'aime pas Harry Potter. C'est correct. C'est correct. C'était une confession. On a parti une guerre ici. Je n'aime pas Harry Potter. Oups. OK. Ben, j'ai aimé les livres. J'ai lu les 4 premiers. J'ai adoré les livres, mais le film, je détestais à mort. Fait que... Ben, pourquoi d'abord tu continues pas les livres? Bah, je me suis écœuré, là. Parce que les livres, sérieusement, à partir moi, je les aime beaucoup plus. À partir du 5e, c'est vraiment meilleur. J'ai pas accroché autant que j'aurais voulu. Tu sais, mettons, tu me donnes Lord of the Rings, j'ai adoré tout ce qui est Game of Thrones. Oui. J'aime la magie. Mais les Game of Thrones, tu les as même pas lu. Non, je les ai pas lus. Bon, mais Harry Potter, là, j'ai tellement pas accroché dans le sens que, oui, c'est le fun, la magie. J'aime le fait que tu te traverses dans un autre univers, puis... mais je trouve ça trop non. Trouve ça trop non. Ouais. Trop non, c'est trop non. C'est une bonne description, c'est trop non. C'est quoi les romans, Marie, tu sais, qu'on écoutait, qu'on lisait, c'était Elisabeth Tremblay qui avait fait?
Les filles, voyons... Chevalier d'émeraude? Non, les filles de lune. Filles de lune, ben oui. Je pense qu'elle aimerait ça. Je sais pas. En tout, dans le fond, tu parles de Anne Robillard tantôt. Ouais, mais Anne Robillard, j'ai lâché après le 3e roman. C'est Elisabeth Tremblay. Elisabeth Tremblay, ouais, pour les filles de lune. Mais non, Anne Robillard, le problème, là, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de monde dans son hiérarchie de livres. Il y a trop de personnages. Il y a trop de personnages. Tu finis par te perdre. Là, tu dis, telle personne a fait telle affaire, telle personne. Attends, là, faut que je retourne dans les premiers livres pour savoir c'est quoi ta relation avec tel personnage. Comme, non. Il y a mes amis qui m'ont dit la même chose. T'es un libraire, puis il m'avait dit que trop de détails, c'est trop de personnages. À un moment donné, elle détaille bien les personnages, mais il y en a trop. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, ok, je sais plus qui. Mais il y a un livre qui existe que j'avais. C'était un devoir à l'école. Là. Puis ce livre-là, je le conseille au monde. Ça s'appelle une lecture difficile en passant. OK, mais après le premier paragraphe, tu n'es plus capable de suivre l'histoire. Puis le prof l'avait dit, essayez de vous rendre essayez de lire au moins un chapitre puis me dire c'est quoi l'histoire. Mais tu ne peux pas, tu finis un paragraphe et tu sais même plus c'est quoi l'histoire. Dans le fond, c'est quoi? C'est écrit par un enfant de 5 ans? Non, mais non, c'est un artiste, je me souviens plus du titre. C'est un artiste que, lui, son but, c'était de montrer comme quoi que c'est important la structure puis de pas trop mettre de détails dans qu'est-ce que tu dis. Fait qu'exemple, ça commence, mettons, il était une fois un gars qui s'en allait ramasser, mettons, les poubelles d'une madame qui, elle, travaille dans une compagnie de jouets. Puis tu sais, ça fait tout le temps des références, plus de références. Mais il y a une histoire, pour vrai, à la base. Fait qu'il y a dur à suivre. Mais il faut vraiment que tu creuses dans le livre pour pouvoir... Trop de détails pour l'histoire. C'est ça. Comme le cliché de dire que trop c'est comme pas assez. Et voilà. Enfin, le gars, ça va chaud dépendant d'acheter du lait, mais finalement, genre, c'est full long. C'est une lecture tellement difficile, là, pour vrai, là, un paragraphe. Mais moi, ça m'intrigue. J'avais fait partie au cégep c'est une sorte de concours pour les écrivains. Ils nous envoyaient des romans. Il fallait les lire. Puis, un moment donné, j'avais reçu un roman. C'était... je me rappelle plus du nom. Mais genre, le gars, ça fait 7 chapitres. Il y avait rien qui se passait encore. 7 chapitres. Puis, moi, j'ai dit à la prof qui s'occupait du concours, je dis, regarde, je suis plus capable de lire. Elle dit, ouais, mais il faut que tu te rendes au 12e chapitre pour que ça soit intéressant. Mais il y en avait comme 18. J'ai fait comme, ok, tu vas me donner 6 chapitres de plus à lire où il se passe à rien. Puis l'histoire va commencer au 12e. C'est quoi le problème? Il y a un problème avec le livre, là. Ouais. C'est ça. Tu sais, tu peux pas accrocher ton lecteur avec... en le faisant attendre 12 chapitres, lui, c'est sûr qu'il lâche, là. Ben, c'est comme de dire, là, je ferai pas le lien avec... Doctor Who. Non. C'est hot, Doctor Who! J'adore Doctor Who. Yes! Yes! Bon. Et voilà. Bon. Et en plus, Marie, elle a une gageure envers moi. À 500 abonnés, elle écoute la première saison de Doctor Who. Envers moi et Luduc. Envers moi et Luduc. Toi et Luduc, ouais. Ben, faut que en plus, c'est ça, je disais, moi, c'est la seule saison que j'ai écouté de Doctor Who, puis j'ai pas été capable d'embarquer. Puis là, Emilie m'a dit, c'est parce qu'il faut que tu commences à écouter la deuxième saison. La deuxième saison, ça embarque, c'est David Tennant qui commence. C'est comme. C'est parce que la saison 1 est obligatoire parce que on met les références. Mais après ça, là, avec David Tennant, tu le laisses aller. Ah, t'es comme, wow. Magie. Oui. Mais c'est parce que justement, ça me fait penser à ça. C'est comme, ben, faut que tu l'écoutes, mais la première, c'était pas super bon, après ça, c'est bon. C'est comme, ouais, ben, c'est parce que, tu sais, c'était le restart. Faut que, tu sais, d'après. Mais regarde, moi, je vais te mettre un bon référent. C'est comme passer à la deuxième saison de Walking Dead. Ah, bon. Elle est horrible. Ah, c'est ma petite maison dans la prairie avec les zombies. Oui. Elle est dégueulasse, cette saison-là. Mais il faut que tu la passes pour que tu apprécies les autres saisons après. La première était bonne parce qu'elle était courte. Je trouve que c'est moins pire, justement, quand c'est l'inverse. Quand il y a une mauvaise saison d'une série que tu as déjà aimée, c'est moins pire parce que tu te dis, ça va revenir, ça va revenir, puis ça va revenir, ça revient. Mais quand ça commence flat, puis que là, qu'on dit, faut que tu passes au travers, après ça, c'est bon, c'est plus rough. Ok, ben moi, je vais avoir une question de Doctor Who, là. C'est quoi ta créature préférée dans Doctor Who? J'aime les Cybermen. Je les trouve hot. Ah, qu'est-ce que ça va aussi? Je trouve que c'est tellement une créature qui, comme... tellement machiavélique, mais en même temps, aux autres, c'est la logique. La logique, c'est les machines doivent dominer, point. Mais tu sais, avec la fille, tu sais, à un moment donné, il y a l'épisode avec la super femme qu'il faut qu'ils prennent les leads, là, des Cybermen, là. Il est intense, cet épisode-là, là. Ils sont comme toutes... ils mergent les gens dans les Cybermen pour qu'ils deviennent des robots. C'est ça. Tu sais, c'est comme eux autres, les humains, c'est juste comme un matériau pour transformer en machine humanoïde. C'est écœurant, là, le concept, là. Ouais, puis tu sais, t'en as, là, de m'emmener le monde, il y en a une en particulier, elle est tellement forte que même après sa transformation, elle résiste. Ouais.
c'est vraiment... Ça vient chercher beaucoup de thématiques de Doctor Who que je trouve qu'il aborde pas dans d'autres séries, comme par exemple Star Trek. Moi, c'est les Silence. J'ai toujours trippé justement, ces temps-ci, je veux me lancer là-dedans. J'ai jamais vraiment écouté de Star Trek, puis je veux m'y mettre. Ok, ben ils sont tous sur Netflix. Hein. Non, je sais. D'ailleurs, je me suis endormi en écoutant un cette semaine. Mais je l'ai parti en... Hein? T'as commencé quelle saison? Je pense que c'est un film, c'est Voyager. Voyager, c'est une série. Ah, ben c'est ça, j'ai commencé ça. Ça dépend. J'ai juste cherché de quoi pour m'endormir, j'ai juste pesé sur le premier affaire qu'il y avait sur Netflix. T'as l'original série, t'as Next Generation, je sais qu'il y en a plusieurs. T'as Voyager, Enterprise, Deep Space Nine. Bon, tu peux tasser Enterprise, c'est de la vraie merde. Ouais, c'est vraiment pas super bon. Moi, j'ai jamais écouté parlez de Star ça, Trek. vous me conseillez de commencer par quoi si vous n'avez déjà écouté? Moi, personnellement, j'ai commencé avec Next Gen, puis j'aime bien Next Gen. Je sais que les puristes de Star Trek vont m'arracher la tête, là, mais j'aime mieux Next Gen. Je trouve qu'elle est mieux faite, elle est mieux préparée, puis en même temps, le personnage de Picard, avec il y a toujours un peu de recul sur tout ce qui se passe, parce que lui, il est retenu par les règlements de la Fédération, que tu comprends réellement ce qui se passe avec, mettons, certaines races. Tu vois sa vision à lui, tu comme ben normalement dans la règle des choses c'est que j'ai pas le droit d'intervenir, mais si vous pouvez faire ça, ça va peut-être pouvoir vous aider, tu sais. Mais c'est ça, mais tandis que Kirk c'est le héros traditionnel. C'est ça, Kirk lui il va rentrer la tête première puis il s'en fout des règlements. Mais... Sauf que en même temps, t'es dans un année kitsch, années 60. Ouais, c'est sûr. Fait qu'il faut que tu t'offres les années 60, pis ça c'est pas évident. Il y a des référents, il y a beaucoup de référents des années 60 dans cette série-là, tandis que les Next Gen, je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Je les réécoute en ce moment les Next Gen, puis je suis moins dépaysé que réécouter du... Je pense que pour... parce que là, je sais pas exactement c'est quoi que tu parles comme référent, mais pour parler de façon objective, je pense que c'est important, surtout pour une œuvre de fiction, c'est important de ne pas faire de référent à son époque. Là. Tout à fait. Mais pour que ce soit intemporel. Sauf qu'en même temps, Gene Roddenberry, quand il écrit Star Trek, c'est qu'il était contre beaucoup de trucs. C'est comme son épisode où il a fait embrasser Uhura avec Kirk dans les années 60. C'était le premier baiser interracial, mais... C'était une contestation de l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait encore des ségrégations. Fait que c'est d'où l'importance d'avoir mis ce lien-là. Mais dans Next Gen, tu voyais déjà que Roddenberry était moins présent à partir des autres saisons plus loin, puis ils mettent beaucoup moins de référents. Hey, moi, j'ai une question par rapport aux séries, là, vu qu'on part dans les séries. Ce serait quoi votre série fétiche préférée? Ok, je laisse Marie en premier, vas-y. Dans une galaxie près de chez vous. Ah, je suis en train de les réécouter en plus cette semaine. Yes! Marie adore ça. Ouais, c'est bon. Pour vrai, j'ai la saison 1 de réécouter. Il me reste. On écoutait en plus en jouant à Magic cette semaine. Chez vous, on écoutait la saison 3. Ah, tu vas être à la BD? Oui, d'ailleurs, justement, on le dit-tu? On peut se le dire pour Julien? On peut le dire. Qu'on va voir justement Julien Paris-Sorel dans pas long sur le podcast. Pour donner le référent, justement, c'est celui qui est laissé. Je donnerai juste pas de date, parce que j'en ai pas, mais c'est oui. C'est celui qui fait la BD. Puis d'ailleurs, pour faire encore une autre parenthèse, puis on peut le dire, vu que c'est passé puis qu'on l'a pas eu, c'est plate, parce qu'on a vraiment passé à deux cheveux d'avoir Claude Legault! Oh my god, ok! À cause de la tempête qu'il y a eu. En plus, j'ai descendu au Shawicon le dimanche et quand j'étais arrivé, j'avais su qu'il venait de partir. Fait que j'ai pas pu le rencontrer. Ben justement, c'est Julien Paris-Sorel. Je le recroise. Je disais, hey, salut Alex. Juste pour te dire, finalement, Claude il est parti un matin à cause de la tempête. Il y avait un meeting à soir. Il voulait pas arriver en retard. On a pu au moins aller au restaurant. On a été souper avec. Ok. Alex, ta série préférée? C'est dur pour vrai. C'est sûr que c'est facile de dire Game of Thrones, mais je dirais, il y a X-Files que j'ai beaucoup aimé aussi. Je suis pas capable d'en choisir une. Là. Je suis pas quelqu'un qui est capable de facilement faire un top 5. Moi, j'aime ou j'aime pas, mais j'ai pas de... des fétiches, Ben j'avoue, pour moi je dis fétiche, faut les écouter une couple de fois. Ouais. Game of Thrones d'abord, parce que Game of Thrones, à chaque année, je réécoute toutes les saisons avant que la nouvelle saison commence. Ok. Moi c'est drôle, c'est récemment comme série là. Moi c'est Big Bang Theory. Ok. J'adore Big Bang Theory. Sheldon, c'est l'amour de ma vie. Je peux-tu non. C'est surtout au même niveau. C'est parce que ce qui est le fun avec Big Bang, c'est que tu pars mettons, moi j'ai tous les coffrets, je pars mon CD, puis Marie puis moi c'est rare qu'on bench-watch une série, mais celle-là on l'a fait. À chaque fois qu'on l'a, on pogne leur CD puis on peut partir comme 2 jours. Tu vois, moi je l'aimais beaucoup au début. Là, je trouve que ça devient vraiment long. Là. Oui, c'est sûr qu'il y a une différence entre les nouvelles saisons. Les 4 premières, j'ai mangé quasiment. Là. Puis à la longue, qu'est-ce qui m'a gossé un peu, c'est que quand t'es vraiment un geek puis t'écoutes des affaires puis tu vois trop, tu sais comme quand il joue à un moment donné Age of Conan, je pense.
Puis là, quand il explique les contrôles ne peuvent pas exister. Non. C'est comme, tout truc, machin, ça n'a pas d'allure. Puis tu fais comme, je fais un petit peu plus de recherche, puis ça a été bien correct. C'est juste des affaires comme ça qui m'ont un peu gossé à long terme. Puis là, il y a plus de drama que les filles que. Mais en même temps, c'est là où ils sont rendus. Ouais, non, ils sont rendus là, mais c'est lourd. Ils sont rendus à fin trentaine. Il y a des enjeux importants qui arrivent. Il y en a un qui va avoir un enfant bientôt. Ils sont mariés. Ouais, c'est la 10e saison qu'ils sont rendus. Oui, puis là, ils viennent de signer, je pense, pour 2 autres saisons de plus. Ça va jusqu'à la 12e saison. Je trouve que 12 saisons de Big Bang Theory, c'est beaucoup. Regarde, comme moi, je me suis tapé les Seinfeld, puis j'en aurais repris encore. Là. Ouais, mais les affaires qui stuffent mieux que d'autres. Mais ça s'écoute bien, c'est 20-22 minutes. Mais c'est vrai que ça s'écoute super bien, par exemple, c'est pas long. C'est ça. Mais sinon, c'est ça, moi j'en ai un autre, j'hésite aussi. Il y a le cœur à ses raisons. Parce que tantôt tu parlais de dans une galaxie, puis je pense côté québécois, ça serait vraiment le cœur à ses raisons que je m'attends jamais. Oui, on le fait en cosplay, nous autres, au Comic-Con le dimanche. Mais moi, là, ce que je trouve plate au Québec, là, il n'y a rien de genre. Il essaye jamais rien. Il y a eu. Série noire. Série noire, oui, je te l'accorde. Mais... Ça a l'air de la série noire. T'as même pas ta tuque, Dan. Elle est où ta tuque? Elle est là-bas. Mais, tu sais, comme par exemple, je vais en parler mardi au podcast, mais tu sais, comme la science-fiction, là. Il y en a à pas, part Galaxy, là, il y a pas un chat qui essaie quoi. Les rescapés. Les rescapés qui ont essayé, puis ça a 2 saisons. Moi, j'ai aimé les rescapés. C'était vraiment bon. Ah non, mais c'est pas science-fiction, là. Moi, en tout cas, une série québécoise que j'ai adorée, c'est Grand Ours. Ouais, c'est vrai que c'est bon. On a écouté le film. Non, le film est à chier. À comparer de la série. À comparer de la série, c'est rien. Ouais. La série est vraiment excellente. Justement, je les ai chez nous, il faut que je les écoute. J'avais juste écouté le film aussi, on m'a conseillé la série. Puis, nous autres, on a plein de séries québécoises qu'on a à la maison. Là. Mais surtout ceux de Claude Legault, là. Moi, j'étais une fan. Moi, j'ai beaucoup de un peu moins. Est-ce que t'es fan de Claude Legault ou des fesses de Claude Legault? C'est ça la question? Non, fan de Claude Legault. Ah, ok, parce que Marie, c'est pas mal les deux en même temps. T'as pas dit ta série? Ma série préférée? Ben moi, c'est parce que je suis plus anime, mais je dirais pas ma série anime préférée parce que c'est pas la même affaire, là. Mais série, il y en a comme 2 que Ben vas-y, ta préférée, tes fétiches, là. Ma fétiche, celle que je pourrais réécouter n'importe quand, genre? Ben celle que t'as déjà écoutée plein de fois puis que ça t'a marqué depuis longtemps. Fétiche, là. Allez-y, là. C'est fun de se poser des questions. T'as l'air à l'avoir, c'est quoi? Dans les autres, t'en as 2. C'est quoi les 2? Ben, j'ai Stranger Things que j'ai adoré puis que je réécouterais n'importe quand. Moi, je l'ai adoré, mais je la rentrerai pas dans le fétiche. Non, pas mais je l'ai vraiment adoré, par contre. Sinon, j'ai adoré, dans le fond, comment ça s'appelle? Parce que fétiche est différent, là. Tu sais, c'est que tu voues quasiment un culte à ça. Ouais. C'est comme moi, puis Earthbound, mettons, là. Ouais. Ben, c'est comme le monde avec Twin Peaks, à l'époque. Ah oui, Twin Peaks, ça aussi. Twin Peaks, moi, ça serait Minuit le soir. J'ai adoré Minuit le soir. Mais tu dis adoré, tu dis ça à tout ce que tu viens de dire. J'ai adoré ça. J'adore. T'adores trop d'affaires. Le mot du jour, adoré. Oui, adoré. J'en fais tout le temps. Adoré et bébé, les 2 mots d'Émilie. Dan? Moi, c'est Les Invincibles. C'est ça, je pensais qu'il y avait. Parce que j'ai écouté au moins 8 fois, à peu près. Ça, faudrait que j'écoute aussi. Invincible et Série Noire, c'est 2 séries prochainement qu'il faut que j'écoute. Sur François Rivard, qu'est-ce qu'il fait. Puis il s'en vient justement avec une série de sci-fi anglais. Oh! Ouais. Fait que ça Ben, en fond, c'est pas... La série est pas sci-fi en tant que telle, mais dans la série, les personnages tournent une série sci-fi. Oh shit! Puis c'est axé sur l'arrière-scène sur l'arrière-scène de cette histoire-là. Ah, j'ai d'autres questions! Ben, vas-y. C'est cool, hein? Non. C'est fun, des fois, faire des tours de table. On en faisait un petit peu plus avant. On peut le faire. Dans le fond, là, je vais tomber dans mon univers. Le dernier animé que vous avez écouté. Série animée que vous avez écouté. Là, c'est Ajin. Comment t'as trouvé ça? Alors, j'ai pas fini la 2e saison encore, je suis rendu au milieu. Alors, j'aime bien, mais je trouve que ça se déroule lentement. Okay. En même temps, t'as comme des personnages qui font appel à leur... comme des ombres, là, qui se battent ensemble. Je sais pas si vous avez écouté un peu Ajin. Ben, j'ai lu, j'ai pas c'est super intéressant parce qu'à fond, ils peuvent pas mourir. C'est vraiment cool. Puis ils développent des techniques de combat avec le fait qu'ils crèvent pas. Mettons, ils peuvent mourir, mais ils meurent, mettons, 30 secondes quand ils sont tirés dans la tête. C'est un petit peu comme le zombie dans le jeu d'Evil Dead qui suit Ash. Ouais, genre. Tu sais, il peut le balancer dans une machine pour faire tuer une coupe de bébites, puis il revient à vie après. C'est à peu près comme ça. Ok. Toi? Moi, ça fait longtemps, mais c'est pas Nioh, le dernier que j'ai écouté. Oh boy! Ouais. Je suis une très grande fan. Des studios Ghibli? Exactement, de Ghibli. Donc, si vous voyez dans la collection, il y en a plein. On les collectionne présentement. Okay. Moi, je salue Simon. Ouais, c'est ça, je pensais aussi, parce que lui, il est un fan des studios Ghibli. Ouais.
Mais c'est vraiment le dernier que j'ai écouté. Mais tu sais, je suis une fan d'animé, mais pas au point d'en écouter à tous les jours de ma vie. C'est sûr que mes classiques, c'est Totoro. Ben oui, ça c'est le classique de Come pas mal. C'est pas pour rien que j'ai un cosplay de Totoro. Mais ouais, c'est vraiment le dernier que j'ai écouté, c'est pas Nioh. Oh! Que j'ai redécouvert. Alex! Ouais. Moi, je suis vraiment Ninja probablement Scroll. le moins. Même pas, j'ai jamais écouté Ninja Ok. Scroll. Ah, Je suis vraiment pas. J'ai aucune culture animée, comme je l'ai déjà dit ça Ouais. sur le T'as pas podcast. écouté un anime ou un. Ben, film, la là? seule que j'ai suivie, c'est Je vois le POC de Naruto. C'est la dernière que j'ai écoutée, puis ça fait genre 10 ans quasiment. Naruto? tu sais. Ouais. Ah, ok, quand même. C'est pas un POC de Ah, ok, Naruto. ça? ouais, excuse, parce que je pensais Je me que tu rappelle plus parlais. de son chien. hein. Oh, Je me oui, rappelle c'est, plus du nom, en Pakun. plus. Pakun. Pakun. C'est Pakun. Le chien C'est Pakun de Kakashi. Ouais. Puis on est rendu à Benoît. Ils sont doudous, mais coussinets. Vu de toucher, mais coussinets. Ça, c'est- En plus, on les a recommencés il y a pas longtemps, les Naruto. On se fait un petit bout, là. J'ai pas fini encore Shippuden, là. Mais je l'ai fini en Ouais. vrai. Il y a longtemps, Mais là. pas, je l'ai pas. Quand je l'ai Moi, restarté. je viens d'arriver dans Naruto, dans la grande guerre des factions, là. Ok. T'es lis-tu ou t'es écoutes? Je les écoute. Parce que à lire, ça me coûterait quasiment 500$, là. Ben, fait il que- les a sur Internet! Non, moi, je les ai Ouais, toutes mais- lues. Non, je les ai toutes lues sur Les Internet. délits ça sur va à Internet, peine. c'est moins cool. C'est ça, tu sais, j'ai acheté des bundles de bandes dessinées, là, puis là, j'essaie de lire sur un écran, puis je suis comme, Ah, ok, c'est ouais. pas pareil. c'est pas la même chose. Mais mon anime préféré, mon anime que Que t'as écouté récemment. j'ai écouté récemment, c'était Sword Art Online. Ok. Je viens de finir la saison 1 complet, là, je viens de commencer la saison 2. Critique. J'aime bien, moi, sérieusement. Oui, j'aime ça. Ah. C'est pas ma série préférée, Non. là, parce que moi, ma série préférée, c'est Albator. Ouais. Les vieux Albator avec les coffres Ouais, ouais. complets, ça, je les ai adorés. Lequel, par exemple? Albator 77. Ok. L'original, là, Moi, la première à saison. haut, j'ai pas. Sword Art Online, là. J'ai pas accroché parce que j'ai écouté les Dotak avant. OK. Puis on dirait que les Dotak sont meilleurs. Puis l'histoire est meilleure que Ben, ou des jeux. Sword Art Online. Parce que je trouve que ça va trop vite. D'un épisode à l'autre, il a monté de 50 niveaux. Puis t'es comme. Ouais, ils ont il y a pas dû beaucoup de faire backstory. Tu sais, il y a là. pas- Il manque de backstory, peut-être. C'est ça. Ouais. Mais ça deliver bien, je dis, c'est un peu comme tu dis, les Avengers, tu sais, c'est pas une grosse œuvre cinématographique, mais c'est divertissant, là. Sword Art Online, c'est divertissant. Ouais. Ouais. Mais tu sais, j'ai écouté ça vu que j'ai un background de World of Warcraft. Fait que, tu sais, pour moi, je me reconnais beaucoup dans certains personnages, certaines stratégies qui parlaient, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça cool. Mais, Ouais, si t'es un gros fan de MMO, tu vas triper sur Sword Art Online. ben, gros fan, je te dirais que j'ai joué pendant des années à WoW. Ben moi, je vous conseille Dotak. Si vous êtes des MMO, Mais là. je sais quoi, mais j'ai fait la série de jeux. Le problème avec Dotak, c'est que la série est finie depuis. Ouais. Ben, le reste Ouais, mais y en a PS2, c'est de les Chris. retrouver, là. Faut les retrouver. Mm. Faut trouver les 4 épisodes. Nikos-chan. Puis toi, Millie? Moi, le dernier animé que j'ai écouté, c'était. Ça s'appelle April. Attends, Your c'est- April. Ouais, ça, là. Ouais. Lion April, là. Your Lie in April, C'est ouais. ça. Ouais. Je l'ai vu sur Netflix, mais j'ai Ouais, comme. c'est un shoujo, c'est vraiment délicat, là. C'est une fille qui joue du violon, puis qu'elle s'en va en compétition de violon, puis il y a un gars qui tripe dessus, mais lui, c'est un ancien pianiste. Puis avant Ok. ça, elle habitait au-dessus de chez Ben, puis... Ouais, petite référence parce que auparavant, en haut de chez nous, j'avais une violoniste qui faisait un doctorat en violon. Ah, fait que Ok, mais en tout cas, je sais pas si un doctorat en violon ça existe, là, mais en tout cas, elle est en Ouais. musique en doctorat. Fait qu'on peut l'appeler Dr. Zingeling. Genre. Zing-a-ling-a-ling. On était super proches, on jasait bien gros. Puis, maintenant, elle arrive, elle dit, ah, mais là, je m'en vais en Suisse, là, je m'en vais travailler là-bas pour l'orchestre. Puis, je suis comme, ah, ouais, ok. Puis là, je me retrouve avec je me retrouve avec Fiston du propriétaire, que lui, son trip, c'est de faire du tapage de pied en pleine matinée à 9h du matin. Fait que Ça c'est comme- snooze Il pas, fait ça, de comme la réveil. Non, pas ben. Non, hein. Non. Fait que c'était mon dernier anime que j'ai écouté. Moi, je veux faire une parenthèse parce qu'on parlait de lire, tu parlais de, tu sais, on parlait de BD un peu vite fait, puis ça fait longtemps, puis j'ai oublié tout le temps de le demander. Je voulais Ouais. relancer parce que quand on a enregistré avec Jake, Ben, puis Julien, Mhm. je voulais les relancer parce que je veux commencer à plus lire de BD. Puis si vous nous écoutez, j'aimerais ça que vous m'envoyiez soit un top 5 ou quelque chose de BD que vous me suggérez de lire, Ouais. que je vais lire, puis faire la. Tu le vois tantôt, Ben, c'est mandra. Ben, je sais. Mm. Je peux t'envoyer des mangas Bon, ben, si tu Ben, veux, je m'en là. viens chez vous tantôt, puis t'es mieux d'avoir ton top 5 préparé. Cet épisode-là sort jeudi, on est dimanche, fait que arrange-toi avec cette Ben, info. vu que vous là. êtes mystérieux et étonnant, vous voyagez dans le temps. Ouais, sûrement. c'est ça, ça va être. Oh shit! Ben moi je peux quand même te recommander. Moi je suis en train, j'ai terminé de lire les premiers Walking Dead, ça se lit super bien. Ah ouais. Puis c'est très différent de la série. Ouais, je sais, ben j'avais un de mes amis à job que lui était un fan fini de Ouais. des BD de Walking Dead, là, ils avaient toutes. là. Mhm.
Puis je sais que ça, il me disait c'est très différent, c'est beaucoup mieux construit. Ouais, puis moi j'ai commencé aussi parce que. J'ai essayé, Alex, j'ai au moins les 10 premiers. Ah Ouais, que j'ai acheté pour Noël. Les Earth One de DC sont très bons aussi. Mettons, je trippe moi, d'ailleurs, ça c'est mon crash. Je trippe moi personnellement du côté super-héros. Ok. Fait que. À part que t'écoutes style de Vision qui est super bon. Que Vision essaie de. Ben, c'est Android des Avengers, là, qui essaie de donner une vie en banlieue bien normale. Là. Ça se lit super bien. Ok. Ben, moi, ce que j'aimais bien des Earth One, c'est parce que c'est vraiment une vision différente du personnage. Mais en même temps, tu compares, moi, ici, j'ai Superman. Puis tu vois, Superman, lui, il veut rien savoir de ses pouvoirs, point, là. Et comme lui, la tâche de sauver le monde, ça il tente tellement pas. Mais il le fait parce qu'il m'a amené. Il faut pas que quelqu'un le fasse. Il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de le faire. Mais tu le vois, il le fait à contre-cœur. À contre-cœur. Tu sais, cette BD-là est meilleure que le film de Superman. Que le Man of Steel. Carrément. C'est pas trop dur à battre. Oh non. Vraiment pas. J'ai ici, en plus, Marie m'a offert la version collecteur de Man of Steel. Version genre, il y en a 20 000 copies, là. Non, quand même, c'est une belle pièce quand même. C'est une belle pièce, mais. C'est pas le meilleur film, mais. Marie comprend pas encore pourquoi je veux pas l'ouvrir. Je vais le laisser vieillir. Je le comprends. Je vais le laisser vieillir, mais je le ressortirai pas. Ben souvent c'est ça. Danny est pareil, il achète plein d'affaires, puis ouais, on les ouvre pas. Je fais tabarnak. Moi j'ai beaucoup de Tales of Seal, fait que je les ouvre pas. Puis, personne comprend. Ouais, mais moi je suis moins collectionneur. Tu peux pas jouer avec. Ouais, mais j'ai la copie ouverte. Ben, c'est ça. Ouais, dans ce cas-là, oui, c'est correct. C'est comme moi, regarde, j'ai une couple de jeux que j'ai pas ouvert encore. J'ai comme Alan Wake que j'ai acheté sur Xbox. Et ma copie est ici, mais je l'ai sur PC. Bon, m'emmener out of nowhere. Si ça me donne de jouer, je vais le déballer et je vais le sortir. Ben, ou bien c'est mes amiibo. Mes amiibo, ça, je les laisse dans la boîte. en arrière de moi ici. Ouais, c'est ça, mon chum et tout, pis ça prendra jamais de valeur, là. Tu sais pas? Non. Oh oui. Dans 20 ans, là. Tu sais, c'est comme le gars Nintendo, là. Ça valait genre 5-10$ quand j'étais plus jeune. Ouais, Power Glove, regarde dans la boîte rouge en arrière de toi. J'en ai un là, si tu veux le mettre. Cool. Bon, je le mettrai pas parce que personne ne va le voir. À part vous. Mais non, mais ce gars-là. La seule fois j'ai joué avec ça, donc. Ça valait rien. Là. Puis la star, c'est une $50 à peu près. Ouais. Tout peut prendre de la valeur. Mais regarde. Tu sais, les amiibo, là, écoute, il nous en manque 3, je pense. Oui. Non, à peu près. C'est cool. Non, c'est pas cool, ça prend de la place. C'est beau. Ouais, mais c'est pas beau, c'est comme. Il nous en manque trop, mais je jette pas ceux de Animal Crossing. Parce que. Ouais, mais aucun intérêt, là. Mais... Ouais, c'est sûr. Ben, tu sais, nous autres, on l'a mis dans le coin, ils sont en évidence, mais comme j'ai promis à Marie, j'ai dit si jamais il y en a un jour je veux jouer, je vais l'ouvrir, là. Ça me dérangera pas, là. Tu sais, À part son S. En plus, le. Mais ça aurait été cool, tant qu'à ça, que justement, qu'ils pensent au monde qui veulent les ouvrir, puis qu'au minimum, qui offre que tu as juste une petite affaire que tu peux arracher en dessous, quelque chose pour être capable de le scanner en le laissant dans la boîte. Non, connaissant Nintendo, il y a le moins cher, mieux que c'est. Ouais. Tu sais, regarde, une figurine même, là, tu te dis, ça leur coûte quoi, 1,50$ à produire? Genre. Ça coûte 15$. Ça coûte 15$. Fait que pour eux autres, c'est gros profit. Puis ils en sortent 3. Non, il y a façon de parler, mais ouais, il n'y a pas encore un cloud. Il en sort 100 à la fois. Mais Nintendo, il marche beaucoup. Puis moi, je m'étais fait expliquer la même chose aussi. Pourquoi ils produisent des faibles quantités pour vendre sur un long terme. Non, ben c'est pas juste pour la demande. C'est ça va créer une demande. Puis à la bourse. Mais c'est parce que exactement, c'est à la bourse. Ça va étendre les profits sur plusieurs trimestres. Ouais. Fait que pour les actionnaires, c'est plus payant parce qu'ils gardent au long de l'année une action qui est stable plutôt que, exemple, comme la Switch. Ouais. C'est clair qu'il va y avoir des demandes puis qu'il va y avoir qui va en manquer à la vente. Puis c'est ça va faire que là, ils vont en vendre. Après ça, il n'y en aura plus. Ils vont en ressortir, ils vont en revendre, il n'y en aura plus. Puis ça va s'étaler, mettons, sur 3, 4, 5 mois, les grosses ventes. Ouais. Comme ça, pendant le premier, deuxième trimestre de la bourse, ben, au moins, il y aura des gros chiffres d'affaires. Puis après ça, ben, pendant le troisième trimestre, ben, c'est Noël. Fait que c'est sûr que, peu importe, même si il y en a en grosse quantité, ben, ils vont en revendre encore pour remplir le troisième trimestre. Mario, fait que... Mais là, la Switch, vas-tu avoir 2 manettes ou une manette? Une manette qui en fait 2. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que tu peux séparer la manette pour, mettons, la donner à quelqu'un puis jouer avec elle. One-two Switch. One-two Switch, mais ça m'intéresse. Moi non plus. C'est gimmick, mais c'est pour montrer un peu le produit, ce qu'il peut faire, mais c'est pas quelque chose qui va. C'est quelque chose qui va pogner quand tu vas jouer avec tes parents dans un party à Noël, puis ça va finir là. Moi, regarde, la Wii est encore chez mes parents, puis je sors le jeu de sport, le rendu là, puis that's it, là. On joue au Frisbee Golf. La Switch, ça, tu l'as précommandé, Ben? Non. Parce que je voulais avoir... Je faisais comme Giz, avant que Giz décide qu'il reçoive une belle commandite de Nintendo, qui a reçu sa Switch avant. Moi, je veux attendre qu'il y ait une version qui m'intéresse.
avec un bundle, mais avec le jeu que je veux. Ben, s'ils sortent un bundle Zelda, là, je vais l'acheter tout de suite. Là. C'est ça que je veux. C'est un peu ça que je vais faire finalement, parce qu'au début, je voulais l'acheter tout de suite, puis avec le recul, je me dis, ouais, on en passe Zelda. Je veux pas jouer à rien. C'est ça. Il y a Zelda que je veux, il y a Mario Kart, parce que Marie et moi, on adore Mario Kart. Moi aussi, j'adore Mario Kart. Fait que, tu sais, c'est sûr que je vais vouloir l'acheter pour Mario Kart, parce que Marie et moi, on va passer notre temps là-dessus, puis ça va être fou. Le dernier que j'ai trop joué, c'est celui à la Wii. J'ai pas joué bien au 7, là, mais... Le 8, on y a joué à tour de bras. Ouais, le 8, c'est parce que j'ai plus de Wii U, fait que... Nous autres, moi, je la garde encore. Je m'en défais pas. Ben mais tu sais, comme même Splatoon 2, je veux y jouer. Ouais, Splatoon, moi, j'ai bien aimé ça. J'adore Splatoon. Ouais. Sérieusement, c'est un de mes jeux que j'ai le plus de fun à jouer sur ma Wii U. Ouais, c'est comme... j'allais dire no-brainer, c'est pas vrai, c'est qu'il y a quand même de la tactique, mais je veux dire, c'est quand même simple, c'est intuitif. Là. C'est intuitif, ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, puis... Faudrait l'essayer, nous autres. Non, on pourrait. Émilie, elle aime pas Splatoon. Ah, elle a jamais joué, mais... Elle a jamais joué, mais elle l'aime pas. Marie, elle me donne des conseils pendant que je joue. Elle se souvent à côté de moi, là, elle a dit pas tant dans le tête coin, là. Puis je suis comme, ok, je m'en vais dans le coin. C'est quoi vos guns préférés? Ah, j'aime bien le gros rouleau, moi. Moi aussi. Gros rouleau, gros rouleau. Ça couvre vite, ça tue vite. Puis, c'est ça, la seule chose, c'est que t'as pas de portée. C'est ça, mais c'est pas grave. Toute ta job, c'est de couvrir le plus de plancher. C'est ça, moi je tue pas, là. Moi je le sais à Testor Alpha. Testor Alpha est pas mal bon. Ouais. Je sais pas, c'est quoi un peu de jeu, on va expliquer. Ouais, ben je sais pas c'est quoi. Splatoon, c'est un jeu en first person. Mettons, tu vois. Mais pas en first person, en third person. Ouais, ça, j'allais dire, c'est third person. Ouais, je m'excuse, je me suis mélangé. Où ton but, c'est t'as une grande map, puis il faut que tu peintures. Donc, il faut que tu couvres le plus de terrain possible contre l'équipe adverse. Fait que c'est comme un shooter, en même temps que ton but, c'est de couvrir le plus de maps possible. Fait que t'as 2 équipes de 4. Ouais. Puis t'as 2 couleurs différentes qui sont random à chaque fois que tu joues. Puis après ça, ben là, à la fin de la game, mettons, c'est 10 minutes. Après 10 minutes, ça va dire, bon ben, l'équipe bleue a couvert 40% de la map. L'équipe orange a 60. fait... 37. Pas nécessairement, c'est pas nécessairement complet parce que... Ouais, il y a des spots qu'on peut manquer. C'est ça. Fait que, mettons, l'équipe bleue a 40, puis l'autre, elle a eu 47. Ben, c'est l'équipe bleue qui va gagner. Ah, c'est cool. Ça Puis là, en plus, t'as des points avec les kills. Ça se joue juste en ligne, ouais. Tu peux faire des kills. C'est ça, ouais. Ouais, tu peux les tuer, mais le but principal, c'est pas de les tuer. C'est de couvrir la map. C'est vraiment couvrir la map. Fait que oui, tu peux les tuer, mais ça gagne comme... Ils reviennent. Tu reviens 10 secondes plus tard. Fait que Ouais. c'est pas plus grave que ça. Mais c'est que ça pénalise l'autre équipe. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu viens qu'elle est contrôlée puis elle est barrée dans le base pendant que les autres remplissent, ben là, c'est sûr que tu vas gagner là, si tu réussis à les embarrer dans leur pod de spawn. Là. C'est ça. Mais en plus, les parties sont courtes, c'est comme 2-3 minutes par partie. Fait que c'est pas bien grand temps. C'est comme du Overwatch quasiment. Ok. Puis c'est le fun parce que c'est du matchmaking random, rapide. Ouais. Puis t'as pas de cassage de tête. Tu pars le jeu, tu c'est ça. T'affrontes tout de suite contre des Japonais parce qu'il y a juste des Japonais qui jouent à ça en ce moment. Ah ouais. Ah ouais, t'embarques là tu vois tous les signes japonais, c'est comme ah, ok. Ok. Moi, ça fait à peu près 2 ans que j'ai pas joué. Fait que... Des level 50, toi t'es level 10. Ok, je vais manger une volée. Les niveaux changent quoi dans le jeu? Hein? Les niveaux changent quoi dans le jeu? Ben, c'est que les maps vont être différentes d'une certaine façon. Des fois, tu vas avoir des maps où est-ce que tu vas avoir des étages. Fait qu'il faut que tu montes dans les étages. T'en as d'autres, mettons, ben là, c'est un grand corridor. Fait que, veux pas, tu vas te rencontrer rapidement. Fait qu'il faut que tu passes à ta stratégie de comment tu vas aller passer dans la zone adverse pour aller mettre de la peinture. Vous autres, êtes-tu plus fonceur ou remplir votre bar en partant? Moi, je fonce. Moi aussi. Moi, je m'arrange. Me rendre le plus loin possible, puis après ça, couvrir le plus loin possible. C'est ça. Puis après ça, je m'assure, mettons, là, quand ils commencent à vouloir rentrer dans notre section, là, puis qui s'occupent pas de leur zone, moi je rentre dans leur section, je commence à peinturer. Ou passer en arrière d'eux autres. Oh ouais, et là, après là, tu les vois, ils patinent un peu, je suis comme, oh non, je suis obligé de remplir toute ma section au complet, pendant que nous autres, on est en train de compléter à nous. Ouais. Fait que, non, toi? Moi, je suis la fille qui va encourager à côté. Moi, j'aime vraiment, mais vraiment regarder jouer à Splatoon. J'ai un exemple, un petit salut à Testor Alpha qui le fait présentement en Twitch. Moi, je suis une des seules qui fait comme, oh yeah, il joue à Splatoon! Mais c'est cool en plus comme jeu parce que c'est ça, c'est le petit côté aussi comme c'est une animation, quasiment comme si c'était un sport télévisé avec les deux animatrices qui sont là, que j'oublie le nom là, avec le souci à la tête là. Faudrait essayer. Il y a des chapeaux avec des poissons. Là. Je m'en rappelle plus, c'est comme un sushi. Là. Ouais, mais de toute façon, c'est ça, il va sortir sur Switch. Puis la version Wii, selon moi, on va tomber de prix dans pas long parce que tout le monde va le lâcher. C'est sûr. Avec la Switch. Là. Ouais, mais c'est tellement. Tu sais, c'est pas un jeu. C'est un jeu que tu peux jouer avec toute la famille. Puis c'est comme. Oui, c'est pas violent, entre guillemets. Non, c'est ça. Mais tu sais, t'as du fun, peu importe l'âge avec lequel tu joues. Là. Oui. On regarde le garçon de Ju. Notre collègue sur le site, il tripe solide sur Splatoon. Il nous parlait de Splatoon pendant au Geekfest. Il était assez à côté de nous autres, puis il nous parlait de Splatoon de la journée.
Et il est déguisé en bonhomme de Splatoon aussi. Il était en cosplay. Cool. Oh shit. Cool. Ouais. Ah, moi, j'étais en carte Magic puis je voulais mourir ma vie. Oui, je te voyais puis j'étais comme, pauvre toi. Je ne pouvais pas m'asseoir. Ah ouais, t'avais des grandes ailes. Ah. Puis en plus, avec ton sub que j'étais supposé de faire, qui était léger, mais que finalement, il était assez lourd. Ah, il hein. était lourd en tabarnak. Il était fait en mousse pourtant. Ouais, la mousse, c'est lourd. Le pire, c'est qu'à chaque fois que je passais devant la table, ça avait une couple de fois. Marie était comme, est-ce que tu connais Sacro des jeux? Je faisais toujours semblant de pas savoir c'est quoi. À chaque fois. Je disais, non, explique-moi ça. J'ai pas de mémoire. Malheureusement, on a souvent des problèmes de mémoire avec du monde qui ont. Tu sais, en mais convention. là, je pense pas que là, ça va remarcher mon gag. Là, En convention, là, écoute, tu reconnais pas le monde. Non. Il y a tellement de monde, là. Puis moi, il y a une fille, là, à chaque fois, elle vient me voir, elle dit Ah, t'es Émilie? Mais juste quand je suis en cosplay. Quand je suis pas en cosplay, là, t'es qui, toi? Puis je suis comme Tabarnak. Je suis pareil. Moi, je reconnais tout le monde. Moi, j'étais pareil avec Lambda. Lambda m'a amené, elle m'a fait ce coup-là. Je connais pas. Lambda de Tester Alpha, elle était cosplayée, elle m'a emmené, je pense qu'elle était en mystique au Janime il y a comme 2-3 ans de ça. Ok. Elle dit Hey, salut Ben, comment ça va? Je suis comme Salut, ça va? Ouais. Ah, tu te souviens pas de t'es qui? Non, je sais pas t'es qui. Ben oui, tu me connais. Je suis comme Non, quand je te reconnais pas là. Lambda. Ok. T'sais, moi, dès que vous mettez de quoi dans le visage, là, de peinture, je vous reconnais plus. Ah. Ben, tu vois, moi, le monde me reconnaît en cosplay, mais elle me reconnaisse pas quand je suis pas en cosplay parce que j'arrive à me changer. Un peu comme Yumi. Ouais. Yumi, ça, je vais reconnaître tout le temps. Ouais, ouais. Yumi, c'est Yumi. Ouais, c'est ça. Yumi, c'est avec elle qu'on a dîné, qu'elle parlait qu'elle tripait ultra gros sur Doctor Who. Là. Ah, ouais. 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 Mais Yumi, c'est Doctor Who Star Wars. Ouais. Yumi, c'est drôle, hein? Elle vient de Joliette, elle vient d'où je viens. Fait que, la ville de Joliette, là, c'est la ville où on se connaît pas nécessairement, mais on connaît quelqu'un qui connaît. Ouais. Fait que, moi, Yumi a travaillé avec mon meilleur ami, puis j'ai fait comme, hein? Vous connaissez entre vous deux? C'est pas, oh, ouais. C'est comme, oh, ben, câlisse, le monde est petit. Ouais. Ah ouais, ben, en convention, beaucoup aussi, depuis que je fais des conventions, c'est débile comment que le cercle d'amis peut grossir en une convention. Là. Oui. C'est con, là, mais tu sais, comme là, exemple, le Nadeshikon s'en vient, j'ai comme tout le temps des messages à chaque fois que je me réveille de mes amis de Québec qui « Oh, on fait ça ensemble! Oh, on fait... » Puis là, en plus, cette année, je vais juste une journée. Ah, bon. Fait que je fais aller-retour Québec-Valleyfield. Parce que, le budget, une fin de semaine à 200$, ça coûte cher pour une convention. Effectivement. Plus que ça. Ouais, c'est ça. Que une journée, ben, le billet coûte 15$. Le gaz, quoi, 40-45$. Ouais. Fait que, tu sais, c'est moins payé que ça. En plus, il va tout seul. Non, tu viens avec moi, hein? Mais on a failli faire ça pour le Janime cette année. Parce Nous autres, on l'a fait. On a fait 2 jours de fil aller-retour. Mais nous autres, on était chanceux. Tester Alpha nous a offert une place dans sa chambre. Fait qu'on était tellement contents. Là, parce qu'on n'avait pas réservé, on n'avait pas prévu plein Ouais, on d'affaires. s'est vu là-bas, je me rappelais plus. Mais oui. Nadeshikon, Bon. pour vrai, très belle convention. J'ai Allez là. jamais été. Sérieusement, c'est la convention que le monde se parle. Tu sais, c'est comme... Ouais. T'as pas de groupe à part, là. Ok. C'est tout le monde est ensemble. Parce qu'ils sont puis- 8, tu sais, à un moment donné. Fuck off. 8, genre 3 groupes de Non. 2 personnes. Ouais, puis C'est une sur de la 3, culture japonaise. Mhm. Fait que t'as pas juste l'animation japonaise, t'as plus que ça. Fait Les que c'est sushis, vraiment le fun. Puis t'as souvent, comme Nick Cosplay, il est là 90% de son temps. Fait que déjà là, c'est comme une grosse figure dans le cosplay. Puis souvent, à Nadeshikon, les juges, ça se trouve à être les représentants au World Cosplay Summit. Mhm. Fait que c'est le fun aussi de te faire juger par ceux qui s'en aillent au Japon te représenter. Ouais. Puis, mais moi, ça a été Nick Cosplay qui a comme jugé mon cosplay, puis Ouais. je pleurais là, tellement j'étais comme oh mon dieu, t'es comme le fan, je suis fan numéro 1 de ce C'est gars-là. C'est qui Nick Cosplay? Nick Cosplay, ben c'est le premier qui a été au World Cosplay Summit Ok, du Canada. du Canada. C'est le premier. Puis c'est un fanatique fini de Clamp. Ok. Fait qu'il fait plein de cosplay, genre Tsubasa Reservoir Chronicle, Sakura Chasseuse de cartes, XXXolic, t'as Reggie Veda qui a fait... Je connais rien dedans. C'est ça, moi, c'est le moment Ben, où mon c'est cerveau fait Sakura, comme... je connais. Ben là, Sakura Chasseuse de cartes, câlisse. Ben oui, ça, oui, là, mais Bon, ça ben va c'est faire, ça. Le cosplay que je vais faire cette année au Nadeshikon, ça fait partie de Clamp. Clamp, c'est comme une maison d'édition. Sexolic? Ben c'est ça. C'est ça, mais c'est Ok, Clem, c'est là. Clamp, c'est la maison d'édition, si tu veux. Ah, ok. Fait que non, c'est vraiment cool. Ben, Clamp, c'est comme l'univers le plus fucké que t'auras pas dans l'univers. Parce que Le plus fucké, je pense. Clamp, non, mais Clamp s'est dit, mon but, c'est de fucker la timeline. Fait que
toutes ces animes, que ce soit les animes, les mangas ou tout, ça se retrouve tout à quelque part. Puis, c'est des mondes parallèles. C'est tout des mondes parallèles, puis tout se retrouve dans la maison de Yuko. Oh. Yuko, c'est la sorcière des dimensions. Fait que dans Tsubasa Reservoir Chronicle, tu vois du Kobato, qui est une autre série. Tu vois du Sakura chasseuse de cartes. Tu vas voir... écoute, t'en vois pas. Dans XXX tu vois tous les autres univers. Okay. Regeveda, tu vois Yuko dans Regeveda. Tu vois Chloride, parce que c'est comme le personnage qui a créé le monde. Chobits. Chobits, ouais, ça je connais. Bon, Chobits est dans cet univers-là. Puis c'est Yuko qui a donné, dans le fond, qui a donné les instruments pour faire Chobits à Faye. OK. En tout cas, tu sais, c'est comme... Y a quelqu'un qui connaît Transformers? Fuck you! Non, mais non, je cherchais un sujet que personne va pouvoir répondre, puis il va parler pendant une demi-heure. C'est une joke, baby. Fuck you! Je parle plus. On salue aussi Simon. Allô, Simon? Salut, Simon. Je vais barrer ma chambre parce que j'ai plein d'armes là-dedans. Non, mais de toute façon, cette semaine, je suis posée de me retaper toutes les Tsubasa, fait que j'ai à peu près 200 épisodes à me taper. Parce que Tsubasa, c'est fucké rare. Ouais. Fait qu'il faut vraiment suivre du début. Pis ça, écoutez, Sakura chasseuse de cartes, dans le fond, c'est Sakura, dans un univers parallèle. Son père pis son frère, c'est les mêmes que Sakura. Puis elle perd sa mémoire, puis il faut qu'elle aille retrouver sa mémoire à travers les dimensions parallèles. Pis c'est des plumes, ces mémoires. Fait qu'à chaque fois qu'elle trouve une plume de sa mémoire, elle retrouve un peu de mémoire. C'est Shaolan, qui est Lionel, pour Sakura chasseuse de cartes, qui l'aide là-dedans à trouver sa mémoire. Fait que tu vois plein d'univers différents. Ah, mais c'est différent. Ça donc, Tiffany, dans Sakura chasseuse de cartes, elle se retrouve partout, puis c'est Tomoyo, son vrai nom. Puis elle se retrouve partout, puis à un moment donné, c'est une princesse, à un autre moment donné, c'est une héros de guerre, à un autre moment donné, c'est comme... Fait que là, Optimus Prime fait quoi là-dedans? Oh! C'est vraiment bon. Ben, je vais regarder ça. Ah, regarde ça pour vrai. Mais je te conseille... Megatron, lui. Ta gueule! Sacrement! Commence par Tsubasa, puis... Parce que dans le fond, c'est une série, OK? Fait que tu commences par... Ben, t'es supposé de commencer par Regeveda, commencer après ça Sakura, sa chasseuse de cartes, pour aller dans Tsubasa Reservoir Chronicle, XXX. Là, ils ont recommencé XXX, puis ils vont finir avec Tsubasa Reservoir Chronicle. Ce segment de l'épisode est une présentation du podcast La Cave. Le podcast qu'on n'a pas entendu depuis un bon bout de temps. La Cave 2.0. Allô, Jake. Salut, Jake. Là, je faisais plus signe pour arrêter de taper sur la table. Ah, ben oui. Hey, j'avais de quoi annoncer. Dans un mois, jour pour jour, Digimon recommence. Ben, ils vont faire un OAV de Digimon 20 ans plus tard. OK, avec les mêmes personnages? Avec les mêmes personnages qui ont vieilli 20 ans plus tard. OK. Donc, si ça fonctionne, ils vont faire une troisième saison. Si ça fonctionne, le OAV, ils vont partir une troisième saison. Puis là, on va-tu retrouver encore des fusions Pokémon avec les humains? Non. Maman, c'était fucké, là. Ah, mais ça, je pense que c'est... Ça, c'est la c'est Digimon Fusion. Ouais, ça, ça a pas... Mais ça n'a pas rapport avec... Ils vont retourner avec les originaux, là. OK, parce qu'à m'amener, c'était comme... Ah, les deux fusionnent. Qu'est-ce que c'est ça? M'amener, ça venait trop, là. C'est comme, oui, c'est cool, les fusions, mais m'amener un humain et un Digimon, là. Parce que, comme je lisais, ils ont essayé... Au début, Digimon, c'était supposé d'être un anti-Pokémon. Ouais. OK? Parce que le créateur de Digimon aimait pas le concept de tu mets un animal dans une balle puis tu le fais combattre pour ton plaisir personnel. Puis c'est à peu près ça, Pokémon. Là. Effectivement. Fait que là, ils ont fait Digimon que c'était des animaux, mais que c'était amis avec toi puis qui t'aidaient à sauver la mais deuxième c'est digital terre. aussi. C'est digital, c'est un autre monde puis tout. Mais ça a pas pogné autant que c'était qu'ils avaient espéré que ça pognerait à cause que Pokémon a fait un envolé spectaculaire. Fait ils ont arrêté... Ça prend toute la place, Pokémon. C'est ça. Ils ont arrêté les saisons parce qu'il n'y avait plus d'auditeurs. Fait que là, ils réessayent en faisant un OAV. Si le OAV atteint un nombre X, que j'ai pas trouvé le nombre, ils vont repartir une autre saison, dans le fond, 20 ans plus tard, avec les mêmes personnages que la première saison, avec les mêmes Digimon que la première saison. Fait que c'est vraiment le fun. Puis j'ai écouté comme le trailer, si tu veux. Ouais. Puis tu vois que c'est pas de la fusion humaine, c'est eux autres qui se fusionnent, des Digimon, parce que c'est comme digital. Mais que là, ils vont pouvoir tu sais, le groupe de 7 vont pouvoir se mettre ensemble pour former l'ultime Pokémon. L'ultime Digimon. Ouais, ça. Fait que je trouve ça quand même original. Les graphiques ont changé aussi. Ouais, les graphiques sont vraiment meilleurs, là. C'est normal. Ouais. Ben, j'espère, parce qu'à un moment donné... Tu regardes les dessins d'il y a 10 ans, tu sais.
Ou même 20. Parce que Pokémon, ça continue encore, c'est ça qui. Ben, ils ont changé. On a changé Ash. Oui, là, ils sont rendus dans Aloha. Fait que là, ils ont changé un petit peu les graphismes, les dessins pour le faire un peu plus cartoony, je vous dirais. Ouais, c'est correct, mais pour Ash, il a changé en crime. Là. Ash a changé, mais encore 10 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a toujours 10 ans. Puis moi, qu'est-ce que j'aime pas de Pokémon? J'ai écouté Pokémon XY. Ouais. Puis ce que j'ai pas aimé de Pokémon, c'est qu'à chaque fois qu'il commence une nouvelle saison, il y a plus de Pokémon. Non, Genre, en tant que Nowhere, là. Oh oui. Puis Pikachu, écoute, excuse-moi, là, mais dans XY, il est supposé être rendu fort, là, Pikachu, ben non. Il y a juste, genre, queue d'acier de plus que l'électricité. J'étais comme, ok, c'est parce que queue d'acier dans le jeu, là, c'est comme le premier niveau, là. Tu peux pas, genre, rétrograder ton mais Pokémon. Ça prend pas hein? que le jeu, là. C'est un univers différent. Là. Mais c'est parce que, moi, on dirait qu'ils veulent toujours garder la continuité que, ça va être un petit trainer, que. Ben, c'est ça. Il rêve de devenir grand, mais il sera jamais capable de devenir grand tant aussi longtemps qu'ils le feront pas vieillir. Fait que dans le fond, là, ça dit aux enfants, là, ça dit, fuck vos rêves, si ça marche jamais, tu Ils rétrogrades. comprennent pas le niveau, les enfants. Là. Comparativement à Pokémon, les 4 épisodes, Pokémon Origin. Origin, ça c'est bon. Ça, c'était tellement bon, là. C'est court, par exemple. Hein? C'est court. C'est cool. Pokémon Origin, c'est qu'il reprenait l'histoire de Red dans un jeu, le premier jeu, ouais. mais là, il le mettait en 4 épisodes. Ok. Fait que tu voyais 4 moments importants de la vie de Red jusqu'à temps qu'il devienne un grand maître Pokémon. Mais ça marche pas parce qu'il y a Mega Charizard puis il n'avait pas dans ce temps-là. Non, ça, c'est vrai. Le Out reste, of Nowhere, quelqu'un qui donne tout de suite le Mega Gem. la Mega Gem, genre pour qu'il puisse méga évoluer son Charizard. Comme, Fait que là, il bat Mewtwo avec son Ben, Il bat on le Mewtwo voit avec dans Charizard, XY, il en parle beaucoup de la Mega Gem dans XY, puis c'est ça que j'ai aimé aussi. Puis ils ont changé aussi le principe de, tu sais, quand que dans série Pokémon, Ouais. quand t'étais stone, quand t'étais paralysé, il y avait rien. Mhm. Genre, il y avait rien. Là, mettons que tu paralyses le Pokémon, mais dans l'émission, tu vois comme les éclairs de paralysie puis Ouais. tout. Fait que j'ai aimé ça qu'il recrée qu'est-ce qu'on voyait dans le jeu. ouais. Puis que toutes les villes qui vont dans XY est dans le jeu XY et que même le professeur c'est dans XY. Mhm. Son Pokémon c'est le même que dans le jeu. Fait qu'ils ont vraiment C'est la même chose mergé, avec genre. Silver puis Gold. Là. Il y avait les mêmes professeurs, les mêmes villes. Ouais, c'est toujours non. comme ça, Midi. Ben, en tout cas, pas les premiers. Ben, hein. tu regardes juste les premiers épisodes de Pokémon, là. Il allait dans un petit village que t'avais jamais vu dans le jeu, Ouais, là. c'est ça. Mais Oui. justement, en tant que néophyte là, des Pokémon, parce que moi je connais rien, C'est correct. mais c'est-tu le jeu qui est en premier ou c'est la série? jeu. Le jeu. Ok. Le jeu est en premier. Date de 96, ça fait. Ils ont fêté ses 20 ans. Ouais. Mais qu'est-ce que j'aime pas, c'est que la Team Rocket est toujours là, puis la Team Rocket a fait Ils ont jamais rien. compris leur son. Non. Tu Ça, sais, moi, qu'est-ce qui me ferait, je disais à Emily, tu sais, c'est comme genre d'anime, c'est qu'est-ce qu'il y a, c'est des fois, ils ont de la misère à manger, tu sais, ils veulent voler Pokémon, mais ils ont toujours des petits gadgets monstrueusement Ah, gros ouais. ah ouais. qui vous avez le couteau, puis là, ça fait pas que l'histoire. C'est pas juste ça. M'amener leur boss, là. Ouais. Après tout l'argent qu'ils ont utilisé pour essayer de capturer un Pikachu. Ouais. Chris, le boss, il pense quoi, là? C'est comme, regarde, je vous donne l'argent à la famille Royale, je veux plus jamais vous voir. Là. Mais tu sais, il essaie de peindre d'autres Pokémon, mais tu sais, en même temps, si Ash te défait tout le temps, au nombre de fois, là, tu sais, à un moment donné, Ouais. va ailleurs, va voler Pokémon quand lui il est pas là. Mais là, ça a fait un cataclysme hein, sur les réseaux sociaux, là, que la Team Rocket ça a pas fait un enfin... cataclysme, Ben- ça a fait un buzz parce que Ça le nourrit. les Parce que réseaux Team Rocket a enfin battu Ash. Ouais. J'étais comme... loyalement, là. Ouais. C'est ça qui est cool. Ouais, ça c'est le fun, mais tu sais, à un moment donné, ça leur a pris quasiment 15 ans à faire ça. là. Ça fait 15 ans, puis Ash va y replanter dans le prochain épisode. Ben, je pense qu'il replante dans le même épisode. fait que- Ben, tu sais, à un moment donné, c'est comme la leçon est pas apprise encore. Là. Mais tu sais, moi, on dirait que c'est une partie aussi, je trouve drôle des séries où ce que personne vieillit. Tu sais, parce que Ouais. c'est comme ça a pris 15 ans, mais en réalité, ça a pris pas de temps. Mais tu sais, à la limite, les Simpsons, c'est correct parce que c'est drôle, c'est léger. Ouais, mais il n'y a pas de lien vraiment C'est entre ça. les épisodes. C'est ça. Mais un sitcom. ils font des gags C'est un un peu sur le fait sitcom. qu'ils vieillissent C'est pas. Ouais, Mais tu sais, Pokémon, ça marche mal. là. Ben c'est ça, parce que comme vous dites, ils ont comme 15 ans de relation de conflit. C'est mais... plate à un moment donné qu'on voit pas une évolution aussi du personnage. Tu sais, je parle Ash, là, il va rester un loser toute sa calice de vie. Là. Ouais. Ah, il a déjà Tout à été fait. champion d'une des ligues, je m'en rappelle pas laquelle. là. Celle de la Ligue Orange. Ah, il y en a Ouais. un autre après aussi qui gagne. Je me rappelle plus Ah, c'est je me laquelle. rappelle pas. Mais c'est le fait est qu'il revient tout le temps à zéro. Fait qu'à un moment donné, c'est plate de suivre une série qu'il n'y a pas d'avancement. Parce que Tu moi, vois des Pokémon. en tant justement, comme je dis, de néophyte, puis que j'ai jamais vraiment suivi les Pokémon, j'ai l'impression que déjà, ça m'intéresserait plus. S'il y avait Ouais, une évolution, Ouais. puis si t'es vois grandir, puis justement, le fait que Ash est tout le temps juste un kid qui n'arrache, Ah, puis c'est débile, là. que Team Rocket, c'est tout le temps la même relation qu'ils ont avec tout. Je veux dire, tu sais, il y a comme, ça a l'air comme cette année dans le temps, mais avec des aventures différentes. Surtout que t'as d'autres teams, Master, tu sais. T'as pas juste la Team Rocket, là, dans Non, les puis jeux. on les voit pas dans On la les voit série. pas. Tu
Tu sais, gars, la Team Skull, j'aimerais ça la voir dans la série. La Team Skull, elle était La Team carrément. Flare, tu sais. Mais Aqua puis. C'est Aqua puis Magma? Magma, Ouais. Mais tu On est sais. rendu. Mais c'est pour ça que Digimon, je trouve ça un peu plus cool parce que, de fond, tu sais, saison 1 sont vraiment kids, saison 2 sont un peu plus ados, mettons, puis saison 3 vont être adultes, tu sais, au moins, ça, Il y a une évolution. évolution. Ça fait 20 ans que la série existe parce que dans un mois, dans le fond, ils vont fêter les 20 ans de la série. Puis ils sortent le WAV pour les 20 ans de la série. Puis les personnages vont avoir 20 ans de plus. Mais ça fait un petit bout que c'est annoncé. Là, c'est juste que là, c'est vraiment plus Là, concret, là, mais c'est annoncé depuis au moins un an. Tu sais, voir des hauts 30 ans là, pour nous autres, là. C'est pour le ceux qui fun. ont continué à suivre la série, c'est vraiment plus intéressant. Là. Tu sais, que de suivre des jeunes qui on est encore en train de débuter à découvrir notre vie. Tu sais. Ben, c'est ça, c'est Tu sais, pareil. On parlait d'un peu de Harry Potter, puis c'est la même affaire. Si ça avait été resté tout le temps, parce que là, je pense à quoi je vois les coffrets, tu sais, si ça avait tout le temps resté à la première année, puis que. C'est plate à un moment donné. Mais justement, les animaux fantastiques, par exemple, viennent rétablir un peu un lien différent. Oui. Parce qu'à Animaux fantastiques, on est rendu avec des adultes dans les années 20, effectivement, c'est très différent. Mais le feeling est très différent dans Animaux fantastiques. Il est sorti en DVD Il sort dans 2 semaines, je pense. Ok, parce que je l'ai pas vu au cinéma, puis ça a l'air que c'est bon. Puis C'est je vais l'écouter. excellent, pour vrai, là. Ça donne une autre dimension à l'univers de Harry Potter, vraiment. Ouais, puis ça se passe pas en Angleterre, ça se passe aux États-Unis. Oui, exactement. Puis on parle d'une autre école aussi, on étend beaucoup l'univers. Ça donne tellement un environnement encore plus riche qu'auparavant. Qui est déjà beaucoup. Oui, exactement. Ben, on s'entend-tu, le New York des années 20, là? C'est très intéressant comme setting parce que c'est un univers qu'on connaît à peine. Puis, tu sais, on parle de trucs historiques comme la chasse aux sorcières dans le film, comme quoi. Les sorcières de Salem. Oui, exactement. Au Massachusetts. Exactement. Puis, on parle de ça dans le film, mais je peux en parler maintenant que c'est sorti. Ça fait vraiment un bon bout depuis novembre. Ben, tant que tu spoiles pas trop, parce que Marie a une mauvaise tendance à spoiler tout. Ah, on a quelqu'un comme ça, nous aussi. Fuck you! Mais tu sais, dans le fond, tu sais, les personnages doivent cacher leur magie au non-mage. Au non-mage, parce qu'on parle justement de se faire brûler. Puis il y a des groupes anti-sorciers, même à cette époque-là, dans les années 20. Fait que tu sais, c'est le fun de voir. C'est l'équivalent de la droite américaine en ce moment. Mais ça me fait penser un peu aussi à American Horror Story, la saison avec les sorcières. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est un peu aussi le même principe. T'sais, on voit un petit peu le côté chasse aux sorcières. Puis aussi, il y a quand même dans l'époque d'aujourd'hui qu'on voit dans la série, il y a quand même. Saison 1, tu sais. Pas complet. Ah, si j'avais la chienne, tabarnak. Marie, je peux vous confirmer que Marie ne l'écoutera pas. Hey, c'est-tu en saison 2 que c'est dans une maison? T'as première saison. Oh, sacrement! T'as comme coupé Alex. Excusez. C'est correct. Mais en gros, c'est ça. Je voulais juste dire que même dans l'époque d'aujourd'hui de la série qu'on voyait, il y a encore justement les groupes anti-sorcières, puis il faut qu'ils soient quand même un peu discrètes. Puis, ben, j'avais fait des recherches. Là, j'ai fini, tu peux y aller. Ouais, mais j'avais fait des recherches pour parce qu'au cégep, on avait un oral à faire. Puis il fallait aller trouver tout ce qui était comme spécial dans le monde, si je peux dire ça de même. Là. Genre, exemple, il y avait quelqu'un qui avait parlé des Illuminati, il y avait quelqu'un, tu sais, vraiment les groupes. Puis moi, j'avais trouvé en Europe, il y a encore un groupe de chasseurs de sorcières qui existe. Ah, c'était quoi le nom? J'aimerais bien ça, voir les meetings de ça. Ah non, mais ça a l'air, c'est intense. Écoute, j'avais fait des recherches. J'avais fait des recherches, puis ils brûlent les femmes qui se font dévierger trop de bonheur parce qu'ils pensent que ça vient de la sorcellerie. C'est dégueulasse, pour vrai. Là. Il faudrait que je remette tout le texte que j'avais fait. Là. C'était horrible à quel point que... Puis c'est juste des femmes, hein. Il n'y a pas d'hommes sorciers. Puis il expliquait tous les rites de passage, les rituels de comment qu'ils font pour savoir si c'est une sorcière. En tout cas, c'est dégueulasse. Là. Mais ça existe en Europe, mais il faudrait que je retrouve... C'est les mêmes mondes qui ont voté pour Trump. Ouais. Ben, c'est comme les Illuminati. Hey, écoute, c'est débile. Mon amie de fille, elle a fait son oral, c'est Illuminati. Elle va juste ses sites internet, tu sais, pour... Moi, je crois avant ça, OK? Puis, c'est correct. Puis genre, elle va sur ses sites internet faire sa recherche. Elle a été approchée par 4 personnes pour savoir si elle voulait rentrer dans un groupe d'Illuminati. Elle a jamais accepté aucune demande. Elle a juste été sur un site. Donc, on salue Steve Jackson. Puis en plus de ça, à chaque fois qu'elle allait sur un site, étrangement, le site, il était banni après. Genre, il pouvait... Puis elle le prend en photo, là. Ouais. La première fois, il va, elle dit « OK, c'est bon. » Ça se peut, tu sais, qu'il y a un site qui a crashé. Elle va sur un autre site, elle prend en photo le site, elle prend la photo de la... Puis
2 heures après, il est out, le site. Fait que t'étais comme, OK, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Genre, en tout cas, il y a plein de références. C'était fou. Ça, là, c'était une année de ma vie où j'ai capoté. Pour revenir un peu, tantôt, tu disais... Je suis en train de chercher le nom du groupe, mais je trouve rien. Je trouve chasseur d'appart. Je pensais que tu en train de vouloir appeler le Duc ou retrouver mon... je pourrais, mais j'ai même pas son numéro, je pense. Axel? C'est ça que je trouve drôle. On parlait tantôt, on a parlé un peu de Twin Peaks, Digimon, ils reviennent longtemps après, mais ça, Twin Peaks, ils reviennent cette année. Ouais, puis, dans un mois que ça recommence, en avril, je pense. Puis dans l'émission, il dit on va se revoir dans 25 ans, puis ça va faire 25 ans pour vrai. C'est ça que je trouve nice, puis ils reviennent vraiment avec la série. Fait que ça, c'est cool. Là. Puis faudrait que j'écoute la première saison, les premières saisons. Je viens de les redonner à Oli. Ah, je sais. Okay. Il y a Internet. Moi, j'ai pas aimé le film, pourtant. Je sais pas. Je trouve que si t'écoutes le film, c'est pas tellement la série. Si t'écoutes le film avant la série, il faut que t'écoutes la série avant. Là. La série est vraiment plus subtile, c'est ça que j'ai aimé. Le film, j'avais l'impression de me faire garocher plein d'informations que je savais déjà. Ouais. J'avais déjà tout deviné qu'est-ce qui allait se passer dans le film. Fait que... Bon, on va faire ça. Ah ouais, le Duc est... Ouais, je vais appeler le Duc. Parce que le Duc, vous savez, dans ses capsules, il a tendance à appeler du monde pour faire des coups de téléphone. Ben oui, il appelle les fans décider. Ouais, fait que nous autres, on va l'appeler. Tu l'as-tu... Il le sait-tu? Non. Non. C'est cool. C'est ça qui est le fun. Je vais te laisser... au pire... On va te laisser parler. Ouais, parle-y, puis fais comme si de rien n'était. Genre, on va lui dire... on va tout parler à un moment donné, ça va être drôle. Ah non, je vais lui demander de quoi. On va mettre ça en entrevue. Je sais pas s'il va... Luc, l'appareil. Bonjour, Luc. Oui. Vous allez bien? Ça va très bien, vous? Oui. Écoute, Luc, je voudrais avoir des informations sur toi. À qui j'ai l'honneur? C'est Patrick. Patrick de Novacom. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Excusez-moi. Oui, parfait, allez-y. Oui, alors, j'ai entendu dire que vous cherchez un emploi en ce moment? Oui, c'est exact. Oui, c'est ça, hein. Vous cherchez un emploi dans le milieu de l'animation, c'est bien cela? C'est en plein ça. Vous lisez dans les mémoires pas mal? Oui, alors, je voudrais... Vous pouvez parler un petit peu de votre background, s'il vous plaît? Oui, dans le fond, de mon côté, je fais de l'animation depuis maintenant 6 ans. C'est-à-dire que je fais de l'animation pour des événements à travers le Québec, que ce soit... C'est plutôt au niveau ludique. J'ai animé beaucoup de conférences, des entrevues. J'ai un bon background là-dessus. J'ai entendu parler que vous aviez une chaîne YouTube. C'est bien cela? C'est en plein ça. Oui, alors... Dans le fond, sur la chaîne Luduc, si jamais vous voulez jeter un œil, vous devriez avoir toutes les entrevues. Oui, j'ai vu ça, effectivement. J'étais plutôt étonné, monsieur. Je dois vous avouer, j'ai vu une vidéo de vous en robe. Ah bon, c'est bon ça. Ça c'est des bons. Oui, ça fait partie des risques du métier un peu. Oui, j'ai été plutôt étonné lorsque Benoît Mirandette m'a envoyé ça. D'accord, oui. C'est ça, de mon côté, on y va un petit peu dans le côté semi-informatif, semi-humoristique. Et en même temps, c'est de cette façon-là que l'information rentre le mieux, parce qu'une personne qui va écouter une vidéo trop sérieuse, automatiquement, après 15 secondes, là, automatiquement, il arrête et il va passer à un autre appel. Oui, effectivement, vous avez raison. Fait que moi, de mon côté, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'y aller vraiment avec une technique où on dirait que c'est un peu un tempo d'une certaine façon. Fait que on y va avec c'est vraiment, on a information, un punch. Information, un punch. C'est très important pour moi. Mais j'ai vraiment une information, un punch pour toi, parce que là, c'est Ben qui vient de te faire avoir. En ce moment, t'es au podcast de AGO, mon cher. Salut, le Duc. Allô? C'est chiant, je me sens mal. On savait pas que c'est ça l'appel qu'il allait faire. Je suis désolé, le Duc. On t'aime, nous autres, le Duc. Ouais. Je m'excuse, c'est parce que je regardais, je suis comme, on appelle-tu Luc? Ouais, on appelle Luc. Mais ça, on s'est dit, tu crashes souvent des podcasts, puis tu fais des appels, tu sais, pour faire des blagues, fait qu'on t'a comme pris un peu à ton propre jeu. Là. Mais en tout cas, tu ferais bien ça si c'était un vrai appel. J'ai patiné au bout de la robe, là. Non, mais c'était bon, tu t'en es bien tiré. Ouais. C'est une belle répétition.
Ben, merci beaucoup. Ben, le pire là-dedans, là, c'est que j'ai déjà eu une entrevue de job qui a passé par ça. Ah ouais? Un moment donné, il y avait un employeur qui m'avait posé des questions. Il m'avait dit, ouais, t'as déjà fait de la scénarisation? Puis là, j'ai dit, j'ai déjà fait de la bande dessinée. Mais je vous raconterai pas l'histoire ici, mais Ben, il sait de quoi je parle. Fait que, je le dirai pas en long, je te le promets. Ok, merci. Mais, on voulait juste prendre de tes nouvelles, Luc. Ah, ça va. Ben, comme vous avez pu remarquer, je cherche un emploi. Ben là, veux pas, dans ta dernière vidéo, avec l'entrevue avec Aurélien, c'était quand même, on pouvait apercevoir ça aussi, là. Oui, ben, au moins, on se rassure. Je veux vous rassurer en disant que c'est pas à cause de ça que j'ai perdu mon emploi, là. non, hey, moi, je veux dire, Luduc, félicitations pour ta BD. Oui, félicitations. Merci beaucoup. Il y a une première, la première bande dessinée sort demain. Là, les gens qui écoutent dans le Géo, ils vont faire comme ça. Ça sortait le 3 jours. Ouais, c'est ça. Fait que, voilà, c'est votre scoop, mais en même temps, dépêchez-vous sur le montage. Ben écoute, là, je suis très content pour toi. Je trouve que tes choses vont quand même bien, malgré les situations que tu as eues. Je trouve que tu as des très belles nouvelles qui arrivent. Merci beaucoup, Ben. Écoute, moi, tu le sais, j'admire beaucoup ton travail. J'admire beaucoup ce que tu fais sur YouTube. J'admire beaucoup ce que tu fais aussi pour la collectivité geek québécoise. Puis ça, c'est réciproque, Ben. Sérieux, là, moi aussi, j'admire ton travail. J'admire beaucoup ce que tu fais. Puis je tiens à dire que si les auditeurs de OGO ne sont pas encore abonnés à Luduc, ben oui. Qu'est-ce que vous faites? La plupart le sont déjà, je pense. Ouais. Je l'espère, mais je voulais juste te dire, je te souhaite félicitations et merde pour tout ce qui s'en vient pour toi. Sérieusement, tu le mérites bien, des belles choses qui arrivent dans ta vie. On est avec toi. C'est bien apprécié. Merci beaucoup. Je suis bien content du soutien que j'ai présentement. Fait que là-dessus, Luduc, on va te laisser en te souhaitant que le prochain appel d'un offre d'emploi soit un vrai. Surtout de Patrick de Novacom. Pas de robe non plus. Et je m'excuse encore ce coup-là, c'était vraiment trop tentant. Ah non, t'as carrément legit, puis j'ai vraiment hâte de voir l'épisode. Bye, Luc. Oh ben. C'est une très belle appel, ça. Ouais. Vraiment content du résultat. J'avais la stress, j'avais chaud, là. J'étais comme, oh my god, il dit pas ça pour vrai, genre, oh my god. Moi, tout, j'étais comme, mais en même temps, Luc, il est très. Pas bon joueur. Il est bon joueur, mais il est très. Il sait son genre d'appel qu'il ferait lui-même. Okay. Fait qu'on fait juste y retourner un peu le sens, puis je suis sûr qu'il va me le faire un de ces quatre. C'est ça qui est cool. Je serais pas surpris. Check bien s'il passe pas par moi pour faire un coup. Mais là, Marie, il va falloir que tu me mentes devant moi. Ça va être tough. Mais je suis capable. Mais non, mais écoutez, il nous a déjà fait une fois, il l'avait fait à Luc Biron. Ouais. Ok, il avait parti son téléphone, il a posé une question à Luc, et Luc, comme vous connaissez Luc Biron, il parle beaucoup. Ouais. Et on salue Luc en passant. Il s'occupe du Geekfest, puis Janim. Janim surtout, je pense. Geekfest, je pense que c'est rendu quelqu'un d'autre. Ben, Geekfest, c'est lui cette année. Ouais, à Montréal, oui. Je parlais de celui de Québec qui s'en vient. Mais non, mais tu sais, il a laissé comme 5 minutes avant que Luc se rende compte que il n'y a pas personne qui parlait. Fait que c'était ça le coup, mais c'était juste drôle. Fait que on a juste retourné l'appareil, puis Luc, anyway, comme vous savez, c'est un de nos bons amis, ben ça nous a fait plaisir de se faire ce petit coup-là. Mais sinon, il peut passer par nous autres s'il veut piéger Benoît, parce qu'on est subtil. Ouais, on est bien ouvert aux offres. T'as-tu mon numéro de téléphone? Bon, ça s'arrange, ça. Tout se trouve. Fait que, ben, là-dessus, je pense qu'on va clore sur cet appel. Où est-ce qu'on peut te suivre, monsieur? Dans la rue. Il y a plein de choses, hein. Mais vous savez, dans mon podcast, je vais laisser un petit bout spécial ici parce que je vais le faire dans mon podcast. Mais vous pouvez d'abord me suivre sur ma chaîne YouTube, youtube.com/accrodesjeux, la chaîne Twitch des Accros des Jeux, twitch.tv/accrodesjeux live. Il y a aussi le Twitter des Accros des Jeux, @accros des Jeux. Et il y a mon courriel aussi, qui est accrodesjeux@gmail.com. Puis je vais vous lire un courriel de même out of nowhere parce que j'aime ça vous lire des courriels que je reçois. Ben vas-y, c'est drôle. Ici, j'ai un courriel de Madame Cornelia Moreau qui est marqué I am a US citizen. Dear friend, I am Miss Cornelia Moreau. I am a U.S. citizen, 52 years old. I reside in District of Texas. My residential address is telle adresse. I'm wealthy. I am one of those that took part of the compensation in Benin Republic many years ago, and they refused to pay me.
I had paid over $42,000 while in the United States trying to get my payment all to the avail. Ah ben, elle veut m'utiliser pour aller chercher son argent. Ah ben, man, c'est une bonne affaire, je pense. Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais-tu la contacter, celui-là? Oui! Ben oui, voyons donc. Ok, je réplique. Il n'y a pas de crainte là-dessus. Là. En plus, c'est sûr. Ça a l'air legit à faut fond. pas t'investir l'argent dans ton podcast après. Ah oui, après ça, je vais mettre tout l'argent là dans mon podcast, vous allez voir là. Marie, toi, on peut te suivre où? Ben, pas mal partout sur Internet, en fait. J'ai 2 chaînes YouTube qui s'appellent Vlog de Marie et Les Découvertes de Marie-Lune, si ça vous le tente d'aller voir ça. Sinon, on peut me rejoindre sur Facebook en cherchant soit Vlog de Marie, soit Les Découvertes de Marie-Lune. On peut me rejoindre sur Twitter. On peut me rejoindre via Vlog de Marie-Lune en commercial gmail.com, sur Instagram et tout ça. Donc, il y a plein de places pour avoir de mes nouvelles. Sinon, Cool. Accro des jeux sur Facebook. Oui, puis sur accrodesjeux.net aussi. Un peu partout. Allez pas sur le .com parce que le .com ça a été volé par un Existe Chinois. Ah, ben 15, c'est bien drôle. Ah, ça. joyeux. Accrodesjeux.com. Ouais, c'est comme de la loterie en plus là. Nice. Puis, ben, nous autres. Facebook, comme d'habitude. YouTube. Ben, Non, Podbean, vous avez Twitter. aussi, vous m'aviez dit que vous aviez un Snapchat. Ouais, on a un Snapchat que je vrai. devrais faire. Il y a un genre peu plus 2 souvent. photos. La dernière a été uploadée il y a 6 mois. Voilà. Mais Instagram, je pense que je vais me faire un compte. Puis j'ai un compte Twitch, C'est cool ça. mais je l'ai jamais utilisé encore. Fait que. Ah, mais au moins, il est fait. Quel jeu tu vas commencer? Je sais pas. Tu devrais faire, je sais pas, moi. Millie, tu préfères les fails Atoful de Millie. Boyfriend, ça se Les passe. fails de Millie, j'en ai Jouer, puis tu 800. vas- tous tes jeux que tu vas jouer, tu vas tous les jouer parce que c'est toujours ça que tu fais. Ah, c'est méchant, ça. Ouais, mais c'est pas vrai. c'est pas méchant, c'est Dan. Ouais, Ouais, c'est c'est Dan. ça. C'est- Ouais, C'est ça c'est le un synonyme, là, mais c'est ça. Fait que bon, ben. Bye Bye bye. Bye bye.